Hello, bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme invité, on a Me, Myself and I. Fait qu'aujourd'hui, on va apprendre plus sur ma compagnie Milky, puis on va peut-être parler un petit peu du podcast. Fait qu'aujourd'hui, c'est Jess qui va me poser des questions. Dans le fond, c'est lui qui s'occupe des commandites du podcast, puis tout, c'est Flow Marketing. Puis, comme d'habitude, aujourd'hui, on a 15% off sur le site au www.milkyandco.com avec le code podcast. Puis en plus, on va faire un petit promo spécial vu que c'est moi l'invité aujourd'hui. Pour les prochaines 2 semaines après que l'épisode a été posté, toutes les commandes qui ont utilisé le code, en plus d'avoir 15%, vont avoir un petit pinceau pour le masque gratuit. Tu peux aussi l'utiliser pour mettre de la crème, plein d'affaires. C'est perfect. Fait que c'est ça. Bonne écoute! Allô, Flavie! Allô! Pas rire en partant. Bienvenue à ton podcast. Merci, c'est gentil. Ça va bien? Oui, toi. Fait que, tu veux juste nous expliquer là, en partant, parce que les gens ils te connaissent de ce côté-là du micro, vraiment au niveau de l'animation là, du podcast. Yes. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu plus là, de ton entreprise là, Milky & Co. Fait que si on peut peut-être juste commencer là, par c'est qui Flavie puis c'est quoi Milky & Co pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. OK. Fait que Flavie, c'est qui? C'est moi. J'ai 21 ans. J'ai parti mon entreprise il y a 1 an et 3 mois, je pense. Puis c'est pas mal ça pour moi. Genre, on va plus parler de Milky que moi, je pense. OK. Puis Milky, c'est quoi? C'est des produits qui sont faits à la main, ici, à Sainte-Thérèse, maintenant. C'est une femme dans une usine que c'est juste des femmes qui sont là. C'est vraiment cool. Puis tout est vegan, cruelty-free, c'est naturel, mais on n'est pas naturel qu'on va essayer de dire que naturel, mettons, c'est mieux que les autres produits. On est naturel, mais on est aussi vraiment transparent. Fait que je pense que c'est ça qui nous différencie. Fait que c'est pas mal ça. Milky, c'est vraiment des produits, puis c'est vraiment comme un lifestyle avec notre communauté. T'sais, on écoute vraiment notre communauté, qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que c'est pas mal un lifestyle, comme, ensemble. Puis au niveau des produits qui sont disponibles présentement, c'est quoi majoritairement? Je sais que tu as des scrubs. Tu sais, par rapport à ton étendue de produits, là, c'est quoi? Puis c'est quoi, mettons, à long terme, mettons, les produits là, que tu pourrais sortir là, dans ton brand? C'est sûr qu'en ce moment, c'est vraiment long de développer des produits. Là. C'est pour ça que les gens, comme quand ils sortent plein de produits, c'est un peu bizarre parce que ça prend un bon 2-3 mois de développer un produit. Pour l'instant, on a beaucoup de scrubs. On a 9 scrubs, fait que 9 odeurs différentes. C'est ça qui est vraiment populaire. Et on a un masque pour le visage, on a l'huile, on a un sel pour le bain, un lait pour le bain. Parce qu'on a une grosse variété. Puis là, c'est sûr qu'on essaie de se faire... on essaie. C'est moi, dans le fond. J'essaie de faire un produit par mois ou 1 ou 2 mois. Mais là, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir des produits qui sont plus comme un produit que les gens ont vraiment besoin. Parce que là, on a des produits que les gens aiment utiliser, mais peut-être un produit plus comme un gel douche, une crème pour le corps, des choses comme ça. Là. On fait souvent des quiz, genre savoir qu'est-ce que nos clientes aimeraient avoir. Puis après, on va vraiment aller avec qu'est-ce que les clientes veulent. Puis au niveau des produits, là, étant donné que c'est comme plus naturel, j'imagine qu'au niveau de la production puis de la conception du produit, le développement du produit en tant que tel, ça doit être un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as comme des lignes directrices que tu suis ou comment tu t'enlignes par rapport à ça? OK. Dans le fond, on peut jump in dans genre, la juridiction, mettons, des produits, là, mais il n'y a pas vraiment de règles au Québec sur les produits. Comme, honnêtement, n'importe qui pourrait vendre des produits. Les seules règles, mettons, que moi, je suis au courant, c'est vraiment qu'il faut que tu ailles déclarer tes produits 15 jours au maximum après qu'ils ont été sur le marché à Santé Canada. Puis après, ils vont pas comme approve, ils vont pas dire oui, ton produit, il fonctionne ou non. Tu fais juste le déclarer. Fait qu'une fois qu'il est déclaré, tu peux mettre sur le marché. Ça peut prendre 1 an avant qu'ils te répondent ou quelque chose comme ça. Tu sais, comme moi, là, j'ai eu un email il y a 2 semaines qu'il y avait un ingrédient qui était mal écrit d'un produit que j'ai déclaré il y a 1 an et 2 mois. Là. Fait que c'est vraiment facile. C'est sûr qu'il y a des ingrédients que tu n'as pas le droit d'utiliser. Les règles, c'est surtout vraiment plus sur l'étiquetage. Fait que, exemple, il faut qu'il soit assez grand pour les lire. Il faut vraiment que tu aies l'adresse. Il faut que tu aies le poids à l'intérieur. Puis c'est vraiment comme sévère. Exemple, 70 grammes. Il faut vraiment qu'il y ait un espace entre le 70 et le gramme. Ça, c'est vraiment des règles comme ça. Puis il faut que tes produits soient écrits en INCI. Fait que c'est genre le produit comme scientifique, là, comme on l'écrit. Puis il faut vraiment que ça soit écrit en français et en anglais. Fait que ça, c'est pas mal genre les règles. Puis après, c'est vraiment plus selon comme toi, c'est quoi tes valeurs. Tu sais, nous... au début, c'était moi qui les faisais, mais j'ai fait beaucoup de cours en ligne comme de formulation. J'ai écouté beaucoup de vidéos. Ça a vraiment pris un bon 3-4 mois avant que je fasse des produits. Puis aussi, là, on va vraiment dans le technique, là, mais si tes produits ont de l'eau à l'intérieur ou ils vont être en contact avec de l'eau, il faut qu'il y ait des conservateurs à l'intérieur pour pas qu'ils moisissent, ce qui est pas naturel. Fait que, mettons, mes produits sont naturels, mais, exemple, des crèmes ou un gel douche ou des choses comme ça, ils vont avoir un conservateur qui sont approuvés par Écocert. Mais ça, c'est quand même important parce que, tu sais,
oui, c'est le fun d'être naturel, mais de la peau, c'est naturel, mais t'as quand même pas le goût de l'avoir sur toi. Fait que, ouais, j'avoue que... C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de règles écrites, mais c'est vraiment de la recherche. Fait qu'au début, c'était moi, mais maintenant, c'est vraiment... c'est fait dans un petit comme laboratoire-usine, si on peut dire. Puis ça prend comme 3 mois le temps d'essayer le produit. On l'essaye dans la douche, voir si ça change de couleur, change d'odeur. On l'essaye sur mes amis, sur ma famille. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, puis il faut vraiment que tu ailles lire sur tes ingrédients. T'sais, tu peux pas mettre un ingrédient juste... exemple, l'huile, je pourrais rajouter des ingrédients qui fait que ça sépare moins l'huile des brillants, mais c'est pas bon pour la peau. Fait que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets dans tes produits. Il n'y a pas vraiment de réglementation. Il n'y a pas vraiment de réglementation. Ouais. Puis est-ce que tu penses qu'il devrait avoir justement plus de réglementation par rapport à ça? Parce que, tu sais, t'en vois plein d'entreprises là, qui sortent un peu de partout puis de nulle part, que, tu sais, c'est vraiment genre, ils font des produits puis t'es comme, genre, est-ce que c'est legit, genre, de faire ça? Est-ce que ça fonctionne, là, tu sais? Moi, je pense que c'est vraiment important. Puis, tu sais, là, la législation que j'ai dit, tu sais, il y en a plus, là, mais j'ai dit les plus importantes, tu sais, c'est que oui, il y en a, c'est juste que c'est vraiment accessible de mettre quelque chose sur le marché, tu sais. Moi, je pense qu'il devrait en avoir plus parce qu'en tant que consommatrice, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'acné, j'ai eu Accutane puis tout, puis comme j'ai eu beaucoup de produits qui m'ont créé comme des problèmes. Fait que, tu sais, c'est compliqué, là. Tu vends des produits que les gens vont mettre sur leur peau. Toutes les peaux sont différentes. Moi, je pense qu'il devrait avoir... au UK, puis les places comme ça, il faut vraiment que tu ailles porter ton produit en laboratoire obligé. Moi, je pense qu'on devrait aller faire ça, aller porter ta recette pour la faire approuver par un vrai chimiste, là. Moi, je pense qu'il devrait vraiment avoir plus de consignes. Puis je pense que aussi, ça devrait être moins facile de le mettre vite. Tu sais, il y a des petites compagnies que je vois sur TikTok, là, ils sortent genre 6 scrubs, un savon, un ci, un ça, mais t'as pas eu le temps de les tester, là, c'est vraiment important. Moi, je pense qu'il devrait avoir des règles sur les tester plus longtemps parce que, tu sais, un produit, là, son écosystème, là, après 3 mois, il peut être différent qu'avant. Fait que moi, je pense que ça serait vraiment important de changer les réglementations. Juste pour qu'il y ait plus, tu sais, une ligne directrice par rapport à ça, puis que, tu sais, dans le fond, n'importe qui peut pas sortir, genre, du jour au lendemain, un produit qui va juste, comme, te brûler la peau, ouais, puis genre... c'est pas juste la peau, là, c'est dangereux. Tu sais, exemple, un scrub, il y a des bactéries, puis la levure qui se met là-dedans, là, c'est dangereux pour plein de trucs de santé, là. Fait que, ouais, définitivement. Est-ce qu'il y a déjà un produit que, au début, au développement, tu t'es rendu compte, tu sais, que ça fonctionne pas, fait que t'as dû changer, mettons, ta formule de A à Z? Tout le temps? Ouais, genre, le lait... il y a de l'huile dedans, genre. Fait que parfois, ça pogne en moton. Fait que c'était compliqué à mettre. Ça a été vraiment long à développer. Le scrub au début, genre. Parce que dans le fond, le scrub, c'est vraiment compliqué comme procès parce qu'il est émulsifié. Fait que genre, faut que tu le fondes, faut que tu le refroidisses, faut que tu le mélanges. Ça, c'était pas facile. Mais tous les produits, c'est jamais facile. Ouais. Lui qui a été le plus dur, c'est le masque pour le visage. Parce que j'étais vraiment stressée, comme des quantités. Mais ouais, c'est pour ça que c'est important de tester. Parce que peut-être il peut être correct 1 semaine, puis après, dans 3 semaines, il sent même plus, genre, ou des trucs comme ça. Mais ouais, le scrub, c'était le pire, je pense, au début. Oh my God. Ouais. Puis, dans le fond, ceux qui nous écoutent, là, sachez que tous les produits de Milky, dans le fond, sont testés de A à Z. Fait que c'est vraiment legit qu'est-ce que vous achetez, genre, aujourd'hui. C'est pas, genre, des produits qui vont vous brûler la peau puis que vous allez avoir, genre, perdre un pied, bras. Ouais, c'est ça. Perdre un bras. Parlant de perdre un bras, on va y aller tout de suite, là. Parce que, veux pas, on se connaît personnellement, là, très bien. Fait que des histoires de mettons, de service à la clientèle ou quoi que ce soit, là, des trucs, tu sais, d'horreur que tu as déjà vécu. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ben oui, si pas de problème. On part justement avec perdre un bras, là. Ouais, dans le fond, quelqu'un a perdu un bras parce qu'il a acheté un de mes produits, malheureusement, gagne. En fait, non, c'est que j'avais fait une vidéo de TikTok qui avait été vraiment viral au début. Puis, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé ma recette. Au début de mon entreprise, c'était tout le temps ça, demander mes recettes. Puis, j'avais répondu, mais pas méchamment, là, juste comme non, tu sais, je donnerai pas ma recette. Et la fille était tellement offusquée qu'elle s'est créé un compte Google, puis elle est allée faire un review sur le site qu'elle avait utilisé le scrub Blue Lemonade et que son bras avait été coupé à l'hôpital à cause de mon scrub. Mais c'était vraiment au début de ma compagnie. Fait que, tu sais, moi, je peux voir avec ton nom, ton adresse, puis tout, si t'as déjà commandé, puis j'avais pas de point de vente. Fait que je sais qu'elle avait jamais essayé mon produit. Anyway, tu peux pas perdre ton bras. Non, c'est ça. Puis, par exemple, la fille, elle sait pas que quand tu fais un review, tu vois l'adresse. Ouais. C'est son adresse d'école. Fait que c'est son adresse, c'est son nom complet, son école. Puis j'étais comme... En tout cas, j'ai pu supprimer le review, parce que je sais pas si le monde sache, tu peux supprimer toutes les reviews négatives sur ton site web, là. Genre, tu devrais pas, mais quand c'est des affaires comme ça. Fait que ouais, j'ai une personne qui a perdu son bras dans des lives parfois, comme... Mais là, moins, là. Mais au début, le monde voulait vraiment savoir mes recettes. Puis si je répondais pas, ben là, il allait se faire plein de faux comptes, puis il disait qu'elle avait, genre, fait des réactions allergiques à mes produits. Puis tout, tu sais, il mentait, mais c'était le même compte que 2 secondes, il disait qu'il aimait mes produits puis qu'il voulait ma recette. Fait que ça m'arrive souvent des gens qui vont mentir, genre à cause des réseaux sociaux, mais ça m'est jamais vraiment arrivé. Tu sais, j'ai peut-être comme 2 personnes, mettons que le produit était pas pour eux, mais peut-être parce qu'ils aimaient pas l'odeur ou juste c'était pas pour eux, mais j'ai jamais eu d'histoire d'horreur de quelqu'un qui a fait une réaction, là. Mais le monde invente
Puis comment tu deals, mettons, justement, là, tu sais, mettons, quelqu'un qui va faire une réaction après le premier usage au niveau de tes produits, tu sais, toi, mettons, au niveau de service à la clientèle, est-ce que la personne, mettons, lui proposes un autre produit, tu sais, comment tu deals ça par rapport à ça? Ben, ça m'est pas arrivé vraiment, honnêtement. Ça m'est arrivé une fois, une personne qui a commandé pendant genre 1 an des scrubs, puis du jour au lendemain, elle m'a dit j'ai fait une réaction au scrub, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, ça m'étonne, tu l'as utilisé depuis 1 an. Fait que tu peux, tu sais, c'est correct, là, ça veut, mais si t'es allergique, mettons, au coconut, puis il y a une coconut, c'est sûr que tu vas faire une réaction, c'est normal. Fait que, ben, ça dépend vraiment de la situation, là, mais je vais soit offrir un rabais ou genre, soit lui offrir le produit ou quelque chose comme ça. Ça va vraiment être du cas par cas. Ouais, mais du cas par cas. heureusement, ça m'est jamais arrivé. OK, parfait, c'est bon. Puis au niveau de l'entreprise, on a comme un peu divagué là, dans le début, mais tu sais, pourquoi tu as décidé de créer Milky, puis pourquoi tu as décidé de faire des produits pour la peau là, du jour au lendemain? Là? Ouais. Dans le fond, moi, j'étais en droit à l'école pendant la première année de COVID. Là. Puis c'était en ligne. Fait que j'étais tout le temps chez moi, puis j'ai réalisé que j'aimais pas tant le droit. Là. J'étais vraiment malheureuse. Puis j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, mais j'ai jamais pensé que moi, j'aurais été une entrepreneur, exemple. Puis là, j'arrêtais pas de voir des TikTok de genre petite entreprise. J'ai toujours aimé les dragons, regarder des vidéos YouTube. Fait que j'étais comme, tu sais, pourquoi pas? J'aime tellement pas le droit. Je fais tellement rien. Genre, tu sais, je voyais personne, c'était le COVID. Je vais faire quelque chose sur le côté juste pour le fun. Puis la raison que j'ai fait des produits, c'est que j'ai toujours vraiment aimé le skincare. Puis moi, j'avais beaucoup d'eczéma quand j'étais jeune. Puis j'utilisais tout le temps les pochettes genre Aveeno, là, que tu mixes, c'est genre du blé. Puis j'avais fait ça chez moi. Je l'utilisais déjà depuis vraiment longtemps. OK. Fait que je me suis dit, tu sais, ça serait le fun, ça serait facile, pas besoin de faire import-export de la Chine. Tu sais, j'avais pas le goût de faire Je pensais pas partir une business, moi. Je pensais faire de quoi pour le fun, genre. Fait que ça a vraiment commencé avec mon lait parce que je le faisais déjà. Puis j'avais tellement écouté de vidéos YouTube puis d'affaires comment faire des scrubs que j'avais fait des cours aussi. Tu sais, quand moi, je veux faire quelque chose, là, je suis vraiment à fond dedans. À 200%. C'est ça. Puis moi, mes problèmes de peau, c'est des poils incarnés, la peau sèche. Puis c'est pas mal ça. Fait que je me suis dit, un scrub pour les poils incarnés, ça sauve un problème. Tu sais, ça va solver un problème. Puis le lait pour la peau sèche. Fait que vraiment, juste parce que j'en faisais déjà, je trouvais ça le fun. Puis j'avais plus le goût de faire le droit. Puis ben là, finalement, ben j'ai arrêté le droit. Pas à cause de Milky, là. Souvent, tu sais, je fais ça dans mes TikTok là, parce que c'est TikTok, mais comme j'ai arrêté le droit parce que j'aimais pas ça. Mais c'est sûr que le fait d'avoir Milky puis tout, ça m'a montré à quel point je suis pas faite pour le droit puis je suis vraiment faite pour quelqu'un. Tu sais, j'ai réalisé à quel point la créativité, c'était vraiment important dans ma vie, là, plus que je pensais. Fait que le droit m'a vraiment fait réaliser que j'étais pas du tout faite pour ça puis j'étais faite pour avoir une entreprise. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte, au début, tu disais, hey, je vais aller en droit puis tout ça, puis tu sais, il y a eu vraiment le snap de genre différent, de genre, let's go, genre, je vais plus, mettons, vers plus l'entrepreneuriat puis tout ça. C'était quoi le facteur en droit aussi là, qui a fait comme c'est vraiment pas fait pour moi là, tu sais? Ben, dans le fond, moi, quand j'étais au secondaire, je savais que je voulais aller en droit, OK? Je pensais que je voulais aller en droit juste parce que je suis une personne qui a vraiment une opinion puis qui va vraiment... Je vais toujours dire mon opinion, vous me connaissez, là, genre, je suis vraiment quelqu'un qui va s'obstiner puis je suis vraiment capable de parler pour moi-même. Fait que tout le monde m'a toujours dit, tu serais tellement bonne, mais tu sais, le droit, c'est pas qu'est-ce qu'on voit, là. Tu vas pas toujours plaider, là. Tu peux être dans un bureau toute la journée, c'est pas tous les avocats qui plaident. Puis c'est aussi que j'avais été super malade au secondaire puis j'avais poché mes cours de maths de secondaire 5. Fait que pour moi, tout ce qui était sciences puis tout, c'était déjà comme des portes fermées puis j'aimais pas les maths. Puis la seule truc qui est comme bon, genre, c'est comme une bonne job. C'est vrai, sans typique, maths ou pas, c'est ça. C'est droit. Ouais. Puis quand j'étais au cégep, je pensais full faire ça, je me suis inscrite puis je me suis fait accepter, fait que je suis allée. Mais sérieux, c'est pas juste Milky qui m'a fait réaliser que je voulais pas faire ça. Honnêtement, c'est un huge props au collégial international de Sainte-Anne dans la Chine. J'étais en ALC puis on a fait full d'affaires comme... c'était vraiment cool là, sur les réseaux sociaux. Notre prof Martin, c'était mon prof préféré. Comme on a tellement fait des choses hors du cadre scolaire normal que j'ai réalisé que j'étais vraiment une personne créative. Puis comment j'ai décidé que j'aimais pas le droit, ben je pleurais à chaque jour. Puis j'aimais pas ça, puis j'étais pas intéressée. Puis je lisais de la jurisprudence, puis j'étais comme, ça m'intéresse pas. Genre, c'est important le droit, mais ça m'intéresse pas. Puis genre, je pense que tu le sais, là, quand t'aimes pas quelque chose, t'aimes pas quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement que j'ai lâché pour faire Milky puis j'étais comme, moi, je vais faire des produits toute ma vie, là, mais c'était plus parce que, comme, j'étais vraiment malheureuse, là. Puis comment tes parents ont réagi, mettons, quand tu t'es dit, OK, je veux arrêter le droit, là, genre, aujourd'hui, là? Non, c'est pas vrai. Ben, mes parents, pour eux, c'est vraiment important l'école, mais c'est quand même des parents qui vont vraiment être à l'écoute. C'est sûr que si je leur dis je vais lâcher le droit, ils vont pas être comme wouhou, super party, mais ils ont vraiment été à l'écoute. Mais mes parents, c'est vraiment les genres de parents qui comme OK, tu vas arrêter ça, mais c'est quoi le plan? Genre, tu trouves ton plan là. Genre, c'est quoi le plan puis tout. Puis je pense que c'est aussi que vu que c'était COVID, là, tu sais, c'était pas juste le droit, là, c'était COVID en ligne puis tout, mais ils ont été vraiment compréhensifs, là, genre, tu peux pas me forcer, là. Non, ça marche pas. C'est ça, mais c'est sûr qu'ils ont essayé de trouver plein de plans avec moi, mais c'est sûr que pour eux, l'école, c'est
c'est pas obligatoire, mais c'est très important. C'est un must, mettons. Mais tu sais, ils ont vraiment bien réagi puis ils m'ont vraiment bien accompagné. Puis qu'est-ce qui fait en sorte au niveau de tes produits, là, tu t'es dit, hey, moi, je vais les faire au Québec, puis pourquoi tu ne les fais pas faire dans un lab, là, pourquoi c'est vraiment par rapport à ça? Ben, au début, comme je dis, c'est parce que je pensais pas faire une entreprise. Tu sais, si ça avait été en ce moment, puis j'avais dit, je lâche l'école, j'aurais fait un gros plan d'affaires avec, tu sais, j'aurais peut-être pas fait des produits, là. La raison que je l'ai pas fait au début, c'est juste parce que, j'avais pas les moyens. J'allais pas mettre 10 000 dans mon entreprise. Puis, je savais pas que ça allait être une entreprise comme ça. Mais c'est aussi que, comme, j'ai goût de voir mes ingrédients, savoir qu'est-ce que je mets. J'ai pas le goût de dealer avec des ingrédients qui sont 3 mois en retard à cause des bateaux, puis tout. Puis, tu sais, moi, je connais... Puis, tu sais, quand tu vas à l'étranger pour faire du skincare, c'est vraiment des grosses quantités. Sinon, tu vas sur Alibaba... Puis j'enlève rien à Alibaba, là, tu sais, mettons, j'ai des choses qui viennent de Alibaba quand c'est, genre, mettons, les pinceaux, des choses comme ça, mais jamais j'achèterais un cosmétique de genre, moi, je veux voir comment il est fait, je veux voir le lab si c'est propre, je veux voir si ça respecte les règles. Puis c'est aussi question législative, là, les règles sont jamais pareilles dans tous les pays, fait que la formulation, c'est pas pareil partout. Je sais pas. Fait que, mettons, outre-mer, ça pourrait être accepté, mettons, d'utiliser tel produit, mais mettons, c'est ça, ici, mais... ça pourrait être comme... Je suis pas sûre, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'un jour, si je vais à l'étranger, je veux que ça soit moi qui crée la recette, avec mon équipe ici, puis là, eux, ils la font. Mais genre, jamais je voudrais qu'ils créent ma recette, juste parce que je voudrais être là. À part si c'est au Japon, puis tout, qui ont vraiment des connaissances là-dedans. Ouais, c'est ça, il y a des endroits où est-ce qu'ils sont vraiment plus équipés, mettons, tu sais, au niveau des produits, puis tout ça. Puis, tu sais, ça dépend aussi des départements, j'imagine. Parce que, tu sais, mettons, là, toi, t'es dans les produits de beauté, mais, tu sais, mettons, si, on met, mettons, dans le vêtement, ben, tu sais, c'est sûr que, oui, au Québec, on a des bonnes techniques, tout ça, mais c'est sûr que je pense que, mettons, outre-mer, au niveau des vêtements, ils ont la machinerie pour le faire encore, fait que, c'est encore mieux. Fait que... c'est aussi que c'est vraiment plus accessible. Comme je dis, n'importe qui peut faire ça. Fait que si t'as pas un gros budget, puis il y a vraiment une grosse communauté d'artisans au Québec, tu sais, il y a plein de places de matières premières, genre One Soak, des choses comme ça qui donnent des ingrédients. Fait que, tu sais, si t'es quelqu'un qui a un budget de 2000 $, là, tu peux te partir une entreprise de cosmétiques ou de produits pour le corps, là. Fait que c'est pas mal pour ça. Puis au niveau, justement, là, de budget, toi, ça t'a coûté combien partir de ta compagnie? OK. Ah ouais, ça, je l'ai pas expliqué l'affaire en droit. Ben, dans le fond, avant de faire mes produits en droit, j'ai commencé à vendre mon linge sur Depop. Parce que c'était la pandémie, puis je sais pas qu'est-ce qui se passait. Il y avait genre un hype sur Brandy Melville. Puis moi, j'avais plein de basics Brandy Melville, genre des chandails blancs que je porte plus, que j'avais acheté comme 20 $. Puis là, sur le site Depop, qui est de la revente, ils se vendaient comme 30 US un chandail usagé. Fait que là, j'étais comme, je vais les vendre, tu sais. Pourquoi pas, là? Ouais, je voulais faire comme vider mon garde-robe, je mettais plus de jeans, c'était la COVID. Je mettais plus rien, tu sais. Fait que là, j'ai tout vendu. Ça a tout vendu en genre 2 semaines, puis j'étais comme, voyons. Puis là, c'est là que j'ai appris comment ça fonctionne, le shipping, puis tout. Fait que quand j'ai commencé Milky, j'avais une longueur d'avance, là. Je savais comment ça fonctionnait. Puis là, j'avais rien à faire, fait que je suis allée en friperie, j'ai acheté des trucs, je les ai revendus. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai vendu pour 10 000 $ US de linge en genre 2 mois. C'est quand même fou, là. Mais je me suis tannée vraiment vite. Parce que, genre, faut que tu prennes des photos, faut que tu gères un inventaire, que t'as un truc. En tout cas. Puis avec cet argent-là, j'ai parti Milky, mais pas tout, là. Mais je pense que j'ai mis 1800. OK, au début, vraiment juste pour partir. Ben, dans tout, 1800. Puis, t'avais combien de retech, mettons, quand t'as commencé? T'avais combien de produits, là? J'avais le lait, le sel, puis le scrub bleu. Fait que OK, t'avais quand même un bon choix. Ouais, parce que tu peux pas ouvrir un site avec, genre, un sel pour le bain, là. Genre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, mais avant aussi, j'aurais jamais fait des produits pour le bain pour commencer, là. Mais... Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que t'aurais jamais fait de produits pour le bain, là, Ben, ça se vend pas tant. Ça se vend pas tant? Ben, ça se vend, là, mais comme, mettons, j'ai commencé en mars, puis genre, en tout cas, l'été, puis tout, personne prend de bain. Ouais. Puis c'est plus un produit, exemple, tu sais, surtout qui est genre esthétique, c'est pas une bad bomb plein de couleurs, ça va plus être des gens qui achètent ça en cadeau. Comme c'est moins un produit que les gens vont toujours revenir. Fait que pour commencer avec un produit héros, qui est un produit qui est pas nécessaire, tu sais, tes premiers clients, tu vas peut-être pas les rattraper. Fait qu'une chance qu'il y avait le scrub. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire, est-ce que ça a été vraiment le scrub qui a fait comme le déclic, qui t'a vraiment plus fait connaître? Ouais, puis aussi, tu sais, ma clientèle est jeune à cause de TikTok, puis c'est pas toutes les jeunes, mettons, en appart, qui ont un bain, là. Fait que comme... c'est vrai. C'est ça. Mais tu sais, je le garde dans mon magasin, ça se vend bien, mais c'est vraiment les scrubs. C'est plus facile à vendre, tu sais, la texture, à la montrer, l'odeur. Fait que... Ouais, j'ai commencé avec 3 SKUs, c'est tout. 3 SKUs, OK. Ouais, puis après ça, t'as-tu, comme, comment ça a marché? T'as-tu développé d'autres produits? Après, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai sorti. C'est comme flou, là. Ouais, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai sorti. Je pense que j'ai sorti les lip scrubs. Non, j'ai sorti l'huile. L'huile en été. Oui, c'est vrai. J'avais vraiment, genre, travaillé fort dessus, genre, pour trouver l'étiquette transparente puis tout. Ça l'avait fait tellement d'essais-erreurs. J'avais tellement perdu d'argent, en tout cas. Mais j'ai fait l'huile. Puis après, ça l'a juste développé que j'ai commencé à connaître d'autres personnes qui font des produits. On s'est parlé. Là, j'ai trouvé la fille qui fait mes produits. Ça fait quand même longtemps qu'elle fait mes produits. Fait que là, c'est elle qui l'écrit, c'est plus moi. Tu sais, moi, j'ai les ingrédients que je veux, puis c'est elle qui le fait. Là. Puis après ça, tes tests. Puis on dirait aussi que t'es comme peut-être plus critique, étant donné que tes tests, c'est pas toi qui le développe. Puis elle aussi, elle a bien plus de connaissances. Là. Comme moi, des gels douche, je peux pas faire ça. Je peux faire ça, là, mais il y a des choses que je suis pas capable. Ouais, il y a comme une limite aussi à la connaissance. Ça fait aussi que je suis plus protégée. S'il y a un problème, tu sais, ça va être de son côté, mettons, plus que le mien.
comme Ouais, je comprends. avec les assurances, parce Ouais. que, tu sais, c'est son métier. Ouais. C'est ça. Puis tantôt, tu as effleuré le sujet TikTok, mais tu sais, je sais que ça fait partie, majeure partie de ton brand. Tu sais, comment tu as fait pour avoir, tu sais, tu as quand même une bonne communauté sur TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que du jour au lendemain, tu as passé de Flavie à J'ai aucune idée. Milky, Flavie de Milky, là, tu sais? Je pense qu'un des ingrédients secrets, c'est que j'ai commencé quand TikTok était populaire. J'ai commencé trop tard, genre 4 mois trop tard. Okay. Mais j'ai commencé quand il n'y avait pas vraiment de small business. Il y avait Joe. Mais Joe, elle commençait, là. Genre, j'avais vu qu'elle commentait quelque chose, puis j'étais allée voir. Mais... Pour ceux qui ne savent pas, Joe, c'est Joe de Pixie. Genre, Joe de Pixie. Juste pour préciser. Fait que ouais, TikTok, je pense, c'est vraiment que j'ai été là au bon moment. J'ai été vraiment consistante. Genre, je postais à chaque jour. J'ai vraiment montré des behind the scenes du début. Là, j'étais dans la chambre d'invités en haut sur un petit bureau avec genre des boîtes. Puis genre, je montrais mes erreurs, je posais des questions. Tu sais, c'était vraiment, j'apprenais avec les gens. Puis je pense que c'est le fait, tu sais, j'ai pas eu un vidéo viral qui a eu 2 millions, puis du jour au lendemain, j'ai eu 20 000 abonnés, là. Genre, j'ai eu des vidéos qui ont eu beaucoup de vues, mais c'est vraiment que j'ai posté à chaque jour, j'ai vraiment inclus ma communauté, j'étais vulnérable, je montrais que je connaissais pas tout. J'ai aussi fait vraiment beaucoup de vidéos éducatives, justement, sur les règles que les gens savaient pas. Fait que ça a vraiment fonctionné aussi. Puis je pense que les gens ont eu peut-être plus confiance. Fait que je pense que c'est le fait d'avoir été là à chaque jour, d'être là, arrivé au bon moment. Puis je pense d'être honnête. Parce que, comme, il y a beaucoup de gens qui sont pas honnêtes. Puis, tu sais, dire que ton produit, mettons, va enlever toutes les vergetures, c'est pas vrai. Premièrement, t'as pas le droit. Ça, c'est une autre règle. T'as pas le droit de dire, mettons, prends mon shampoing, tes cheveux vont pousser 6 cm. C'est illégal. T'as pas le droit. Puis, je pense que c'est le fait aussi que les gens sont tannés de voir sur Instagram du parfait. Tu sais, quand tu vois, je pense, mettons, au Target. J'ai aucune idée qui est derrière Target. J'y vais juste parce que j'aime Target, exemple. Mais là, je pense que c'est le fait que les gens ils se sont attachés à moi. Fait qu'ils voulaient m'encourager, moi, tu sais. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai jamais utilisé de masque pour le visage pour ma vie, mais je l'ai acheté juste parce que je voulais t'encourager de toi. Fait que je pense que qu'est-ce qui a vraiment aidé à blow up la compagnie, c'est le fait d'avoir été vraiment présent puis d'avoir été vulnérable, puis que mes clientes, dans le fond, c'est mes amis. C'est pas mes clientes. C'est pas une transaction, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme si tu créais, mettons, un lien avec ta communauté sans nécessairement les connaître. Parce que, tu sais, oui, tu les connais mettons, par leurs commentaires, mais tu les connais pas... personnellement. Je pense que c'est le fait que j'ai fait beaucoup de live là, sur TikTok, puis j'avais pas beaucoup de monde qui en faisait. Fait que de faire leurs commandes en live, ça crée vraiment une urgence de comme commander. Puis je pense que c'est le fait que j'avais pas un plan business plan, je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Fait que moi, j'étais en tant que consommatrice, qu'est-ce que j'aime, puis j'ai fait ça. Fait que je pense que c'est ça. Là. Puis tu t'es pas trompée par rapport à ça. Y a-tu des choses que t'as faites? Hey, j'aurais peut-être dû comme peut-être stick to the plan, genre tu le recommencerais exactement pareil comme ça. Pas TikTok, là, peut-être des produits ou des choses comme ça. Là. C'est sûr qu'il y a des erreurs partout. Mais TikTok, je pense que j'ai jamais mis quelque chose que j'ai regretté. OK. Je suis authentique, fait que... Non, c'est ça. C'est t'aimes ou t'aimes pas, puis rendu là... C'est ça. J'essaie de... Tu sais, je mets pas trop sur ma vie personnelle non plus parce que je veux pas que ça soit moi qui soit populaire, je veux que ça soit mes produits. Mais quand même, je pense que c'est important que les gens, quand ils achètent, ils savent qui achète puis qui encourage. Ça donne plus un... Ta brain est plus humaine, je pense. Ouais, ben... Mais tu sais, personnellement, ça, c'est moi. C'est ma recette à moi. C'est ça, c'est ta recette à toi. Comment, tu sais, ça a fonctionné là, par rapport à ça. Puis au niveau de TikTok, tu sais, j'imagine, ça reste que c'est un réseau social. Est-ce que tu reçois beaucoup de hate? Tu sais, comment tu deals avec ça aussi? Ben, pas tant, là. Comme, oui... Mais comparé à l'amour que je reçois, non. Okay. C'est juste que là, je pense que je suis peut-être un peu tannée de TikTok parce que je suis juste burn-out un petit peu. Genre, tu sais, j'ai plus d'idées, là. Je postais 3 fois par jour au début, là. Ouais. Puis je suivais la grille de genre les horaires quand c'est populaire. J'ai plus rien à dire, là. Tu sais, j'aime vraiment ça, mais comme j'ai pas le goût de le soir me lever puis peut-être genre, j'ai pas filmé aujourd'hui, je vais filmer n'importe quoi. Oui, j'ai du hate, mais comme... Pas tant. Genre, souvent, le hate, c'est vraiment des enfants de genre 12 ans, tu sais, qui comme, ils disent n'importe quoi. Fait que quand le monde dit n'importe quoi, puis c'est juste pour avoir l'attention dans les lives, ça sert à rien. Mais oui, j'ai déjà eu du hate, surtout avec d'autres entreprises, genre, comme du copiage, des choses de même. Puis sur mon podcast récemment, j'ai quelqu'un qui a fait vraiment des gros messages haineux. Puis genre, c'est la première fois que je supprimais des commentaires, mais là, c'est parce que c'était de l'harcèlement, là. Genre, j'ai dû bloquer la personne. Mais comme oui, on a du hate, mais comme j'ai pas, mettons, un commentaire qui m'a marqué que j'ai pleuré tout le soir. Ouais, c'est mais ça m'est arrivé de pleurer à cause que quelqu'un est méchant. Là. Mais c'est ça, j'allais dire, est-ce que, genre, tu sais, ça t'a fait? Comment tu le deals, genre, tu sais... Je pense que ça dépend de mon mood, là. Tu sais, comme... J'ai toujours dit, mettons, parce que, tu sais, je suis quand même dans une famille que j'ai quand même été autour de l'industrie, mettons, des artistes. Puis tout, j'ai toujours... Mon mindset a toujours été comme, tu sais, t'es devant le public, c'est sûr que les gens vont pas t'aimer ou t'aimer, genre, deal avec les commentaires. Mais quand c'est toi qui le vis, ton discours, il change un petit peu, tu sais. Mais... ça m'affecte quand c'est vraiment des commentaires poussés personnels, là, de genre 350 mots, que c'est un document qui me dit que je suis une ci puis une ça. Mais quand c'est juste des petits commentaires niaiseux, ça me dérange pas. Ça m'affecte juste quand je suis en live parce que t'es vraiment là avec la personne puis c'est dur pour réagir.
Mais tu sais, je suis pas en dépression. Tu sais, je veux dire, il y a pas des jours que j'ai pleuré toute la journée puis j'ai rien fait, mais il y a peut-être 3 fois en un an des soirs que j'ai pleuré puis j'étais comme, le monde sont méchants. Ouais. Mais surtout, tu sais, j'imagine quand t'es comme un peu au bout du rouleau, Ouais, plus c'est ça, genre c'est emotional. Tu sais, Ouais. les gens, ils savent pas dans ta journée qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. là. Tu sais, peut-être que t'as passé ta journée à faire de la comptabilité, puis là, finalement, t'es comme, oh, genre, ce mois-ci, finalement, ça va pas aussi bien, Ouais. genre, puis là, tu te fais, genre, royalement envoyer promener pour de quoi vraiment pas rapport, Ouais. puis là, ça l'éclate, là, comme Exact. un trop-plein, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas ça mon... Quand je pense à TikTok, je pense pas au hate. Mhm. Parce que moi, j'ai la chance de pas avoir des produits, mettons, que j'exporte, qui existent déjà. Tu sais, je crée from scratch. Fait que j'ai pas de l'alarme de tout le monde qui dit tu copies. Souvent, les small business, c'est ça, là. C'est tout le temps l'alerte au copiage. Mais c'est sûr que le monde, parfois, ils disent des affaires vraiment méchantes. Genre, ils ont pas de filtre, là. Puis par rapport à TikTok, on est là parce que, en tout cas, moi, personnellement, de mon œil de consommateur, tu sais, c'est vraiment ça qui définit Milky. Qui définit Milky, là, tu sais, je veux dire, t'as un hype, là, autour de Ouais. ça. Et au niveau de TikTok, tu sais, t'as pas peur que les gens, ils soient trop... que si, mettons, Flavie n'est pas là, Milky fonctionne pas. Ouais. Genre, je veux dire, dépendant de ton image puis de ta personne. là. Ouais, ben c'est ça. Ben là, tu sais, je suis vraiment rendue à l'étape de Milky que c'est soit que c'était le fun, c'était un bon parcours, je me sers les mains puis j'arrête, Mhm. ou je vais au sérieux puis là, je dois investir. Parce que, tu sais, à un moment donné, ton cash flow, il sort pas de nulle part. Non, Tu sais, c'est quand ça. tu grandis trop vite, là. Fait que, ouais, c'est sûr que j'aimerais ça. Je veux toujours être présente, Mhm. mais je veux comme me dire, tu sais, je veux que ça soit moins relié à moi, genre des journées dans ma vie, puis tout parce que je le vois. Genre, si je vais en voyage puis je pose pas, genre, il y a des journées que je peux ne pas avoir de vente, là. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça me différencier un peu, juste parce que moi, j'aime pas ça que les gens connaissent, genre, mon intimité. Tu sais, j'ai des Mhm. gens qui, comme dans mon village, m'ont reconnu dans un petit mini-village de comme 3000 habitants. Tu sais, ça m'a vraiment fait... J'ai pas aimé ça. Ben, non, j'aime vraiment ouais, ça quand les gens viennent me voir, puis tu sais, je suis vraiment contente, mais parfois, il y a des gens que ça fait un peu peur, qu'est-ce qu'ils font, puis ça, j'aime vraiment pas ça. Fait que oui, je veux comme que ma compagnie soit capable de vivre sans moi. Fait que peut-être plus investir dans des ads, des choses comme ça, mais c'est sûr que je veux pas partir complètement parce que, tu sais, je sais que les gens aiment ça, mais moins présente. Ouais, juste de Ouais. séparer, mettons, les deux Ouais. pour que ça soit comme un blend C'est des deux, ça. de comme « Salut, c'est moi », mais pas genre C'est ça. Parce que, tu « sais... C'est moi que t'achètes », là, Ouais, tu sais. je dis rien de trop personnel, mais je réalise que quand les gens écoutent toutes les lives puis écoutent toutes les vidéos, ils connaissent ma vie de A à Z. Mhm. Là. Puis parfois, j'oublie des choses que j'ai fait. Genre, je suis allée n'importe où. Puis les gens sont comme, ouais, c'était comment dans le live? Puis je suis comme, mais voyons donc, comment ils savent ça? Puis là, j'oublie, mais finalement, j'en dis beaucoup des choses. Tu sais, il faut faire attention, là. Fait que, ouais. Mais veux pas, tu deviens comme un peu comme une personnalité Ouais. connue en voulant dire. Puis tu sais, surtout que c'est comme dur un peu à dealer parce que ça a été vraiment comme du jour au lendemain, tu sais, ça a Mhm. été soudain, fait que ça doit être juste plus par rapport à la ligne que, tu sais, de laquelle tu peux passer, laquelle tu peux Ouais. pas passer, là, tu sais. Mais les gens sont quand même respectueux parce que, tu sais, j'ai pas vraiment comme mis de l'avant mon compte personnel puis tout, tu sais. Je pense que les gens, ils le voient, là, que je suis une personne qui a pas le goût de ça. Fait que les gens sont respectueux, mais parfois, il y a des gens, tu sais, comme il y a déjà des gens qui ont trouvé mon adresse puis qui l'ont écrit sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, non, ça, c'est... C'est weird, tu sais. J'ai Ouais, une brand, c'est là, ça. je suis pas influenceuse, là. genre, Ouais, je en tout comprends, cas. ouais. Mais ouais. Parce que dans ta tête, t'es comme, j'ai pas changé le monde, là, tu sais, moi, je Ouais, fais non, ma c'est ça, brand. je fais des produits, C'est ça, là. genre, moi, je me définis comme entrepreneur, Ouais. pas comme... Mais en même temps, c'est cool, là. On a full une grosse communauté. Genre, quand il y a les pop-up, les voir en vrai, tout Mhm. ça, c'est le fun. C'est juste que oui, ma burn, à un moment donné, elle va faire un plateau parce que si moi, je suis burn-out puis j'ai plus le goût de faire de contenu, ben il faut quand même que ça roule, là. Fait que ouais. OK, parfait. Puis au niveau de ta stratégie comme marketing, tu sais, là, on a parlé, tu as une partie avec TikTok. C'est quoi ta stratégie marketing? Qu'est-ce que tu fais là, au niveau de OK. tes promotions puis tout? Il y a aucune stratégie marketing TikTok. OK, Honnêtement, c'est... À chaque fois que je me suis dit, cette semaine, je vais poster ça, je l'ai jamais suivi. OK. Je poste qu'est-ce qui me tente quand je veux. C'est juste d'être constante, je pense. C'est d'être là, d'être authentique. C'est sûr que je sais quelques vidéos qui pognent. Les vidéos Ouais. que je montre, le processus de faire le produit, ça pogne. Vidéos que je montre mes routines, tout ça. Mais à un moment donné, j'en ai juste 10 produits. Ça fait 10 Ouais, vidéos. c'est ça. c'est Ça fait le tour, là. Ouais. La seule stratégie que comme je peux donner, c'est d'être consistante. Les lives, c'est vraiment... Faut que tu aies une stratégie, les lives. Là, genre... Au début, j'avais aucune... En fait, j'ai pas de stratégie. Moi, j'ai juste réalisé que ça fonctionnait. Mais tu sais, ça crée de... Les gens veulent commander pendant le live parce qu'ils veulent que tu vas faire la commande. Fait que peut-être, si tu commences à faire des jeux en live, là, tu sais, comme la roue, là, tu tournes la roue pour des rabais, puis tout, tu sais. Mais je trouve que TikTok, moi, perso, il n'y a pas de stratégie. Genre, faut que tu fasses plein de choses puis tu vois qu'est-ce qui pogne. Instagram, je déteste Instagram. Genre, tu le sais, là. Genre... Pourquoi tu détestes Instagram? Qu'est-ce qui fait en sorte? L'algorithme? Ben, tu je sais? pense que je le connais juste pas assez. Fait que OK. je suis pas assez informée, mais c'est le fait que, comme, je trouve que c'est fake, tu sais, c'est tout le temps comme... Puis, tu sais, c'est difficile quand t'as une entreprise parce qu'au début, t'as pas l'argent d'avoir plein de mannequins puis tout, fait que c'est tes amis. Fait que, tu sais, prendre des photos parfaites tout le temps d'une personne blanche, mince, avec les yeux bleus puis les cheveux blonds, je trouve que, comme, t'as pas...
ils en ont assez vu sur leur feed. Là, ouais, t'as plus de diversité c'est aussi. Ça, Puis t'as plus à offrir aussi. Mais je trouve que c'est fake, Instagram. Genre, ouais. c'est comme tout le temps, tout est parfait. Tu sais, ça me dérange pas de mettre une vidéo de moi en pyjama, pas maquillée sur TikTok, mais faire une story Instagram, ça me stresse. Mais c'est niaiseux parce que c'est les mêmes personnes. C'est ça. Mais j'ai pas de stratégie. Là. Tu sais, je pense que ma stratégie, c'est de poster le plus souvent possible, poster des belles photos. T'as pas le choix. Poster le plus de TikTok possible que tu fais sur ton Instagram parce que là, ils poussent vraiment les Reels. J'aime beaucoup faire des stories qui incluent mes clientes là, ou le public. Fait que vraiment des quiz de qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, des questions, qu'est-ce qu'ils aiment pas voir. Ma plus grosse stratégie. Ma plus grosse stratégie, c'est vraiment je vais vraiment tease. Je vais montrer les produits beaucoup à l'avance pour que les gens l'aient déjà dans la tête. Puis je vais faire des stories d'aller s'inscrire à la newsletter pour avoir un rabais quand ça sort. Faire vraiment de le montrer d'avance. Puis là, faire un lancement avec une date, beaucoup de stories. Quand c'est la journée du lancement, je vais dire est-ce que vous avez des questions sur le produit, répondre à toutes les questions. Des trucs comme ça, mais j'ai pas vraiment de stratégie. Après, Facebook, honnêtement, je suis vraiment poche. Tout ce que je mets sur Instagram va sur Facebook. Puis... C'est la stratégie de beaucoup d'entreprises en ce moment, de juste faire comme on se casse pas la tête, on fait juste ça, genre mon public même est chose, pas sur Facebook. C'est ça, exact. Juste pour dire qu'il est là. Ouais, puis j'utilise quand même beaucoup Pinterest. Fait que Pinterest, tu peux faire un calendrier 30 jours à l'avance. Moi, à chaque premier du mois ou quand j'ai le temps, je vais faire 3 posts par jour sur Pinterest quand même. OK, mon Dieu, c'est quand même intense. Là. Fait que je mets les hashtags, puis Pinterest, c'est vraiment un search engine. C'est comme Google. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Mettons que je veux promouvoir l'huile. Je vais aller voir quand j'écris Golden Oil, c'est quoi les recherches qui sortent, voir c'est quoi les mots-clés que les gens ils cherchent parce que c'est vraiment en recherche. Tu sais, souvent, ça va être genre masque pour le visage. Fait que là, tu regardes tous les mots-clés que les autres utilisent ou que les gens ils cherchent, comme sur Google, puis là, je vais le mettre dans ma description. Puis tu peux tout faire d'avance. Fait que tu le fais en une journée, ça te prend 1 heure. Tu prends tes vieilles photos Instagram, tu les mets. Ça fait... Il y a moins de conversions, là, mais ça fait quand même beaucoup de trafic sur le site. C'était ça, d'ailleurs, ma question. Là, par rapport à Pinterest, ça t'apporte quoi? Parce que, tu sais, les gens en parlent, là, genre, OK, j'en fais de la promo là-dessus, mais tu sais, ça t'apporte-tu de quoi? Peux-tu le quantifier? Ouais, ben comme... au podcast de Case Me, qu'est-ce qu'il disait, c'est que les gens ont déjà en tête qui cherchent quelque chose d'esthétique ou qui veulent acheter, fait qu'ils sont déjà primés à ça. Fait que si tu as vraiment la bonne stratégie, mais je ferais jamais moi je ferais pas des ads Pinterest, ça je vois pas. Mais ça fait beaucoup de trafic, un peu de conversion, puis je sais pas pourquoi quand j'avais sorti l'huile, j'avais eu plein de commandes de Hawaii là. Genre, OK, t'as tombé dans le Pinterest d'Hawaï là. Mais je pense que c'est juste t'es là pour être là. Je pense pas que tu te dis je vais investir 10 000 en pub Pinterest puis ça va faire un gros truc là. Fait que c'est ça. Honnêtement, je suis pas, j'ai pas tant de stratégie. Puis genre, justement, c'est ça, là. Je vais aller chercher une agence qui va aller me faire plus une stratégie puis tout. Au niveau des ads. C'est ça. Ouais, des ads, mais aussi, tu sais, Instagram. Plus, si j'ai pas le temps, là, de lire, ben oui, il faudrait que je le prenne, mais comme, je suis pas pro, je sais mes faiblesses. Puis je suis vraiment bonne, mettons, je trouve que moi, je suis bonne comme créativité, les photos puis tout. Mais après, là, la stratégie, je l'ai pas. OK. Fait que j'ai été chanceuse. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, aussi, au niveau de l'authenticité, c'est vraiment ça, je pense, qui démarque ton brand. Tu sais, que t'es assez transparente au niveau de la productivité puis tout ça. On dirait que moi, comme inconsciemment, genre juste en regardant sur les réseaux sociaux, j'étais comme tu sais, le produit look legit, genre même sans savoir qu'il avait été testé, sans savoir rien. On dirait que comme t'es tellement authentique que la personne elle peut juste faire comme je vais l'acheter parce que ça a l'air genre, ça a l'air legit là, par rapport à ça. Mais j'aime ça être honnête. Puis souvent, je pense à qu'est-ce que genre les autres, tu sais, quand moi je regarde sur Instagram, puis c'est sûr que j'aimerais ça avoir, tu sais, plus de diversité, plus, tu sais, là, j'ai beaucoup de photos avec, c'est un gars sur mes photos, ça, le monde a vraiment aimé ça parce que c'est rare que tu vois ça. Je sais pas, j'essaie de me diversifier puis pas faire les photos typiques de body diversity que tu sais que la brand l'a juste fait pour dire... le faire, ouais, c'est ça. Ouais, pour dire que c'est juste que c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de photos de produits depuis le début parce que c'est juste moi qui les prenais. Puis là, maintenant, j'ai... Harry, ma photographe, je l'aime full. C'est pas ma photographe, mais c'est la photographe que j'utilise. Ouais, c'est ça. Là, j'aime full le concept. Fait que là, de plus en plus, justement, là, on a un programme d'ambassadrice. Fait que là, tu sais, les ambassadrices, on va leur dire comment voulez-vous venir au shoot puis tout. Fait que je pense que moi, ma stratégie, c'est vraiment d'inclure mes clientes. OK. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Puis de poster à chaque jour. C'est ça. Puis au niveau des email marketing, là, des courriels, est-ce que tu as une stratégie que tu utilises ou t'en fais pas? T'en fais une fois de temps en temps? T'en fais? Ouais. T'en fais combien de fois par semaine? Oui, c'est ça. Ça varie vraiment. Tu sais, moi, j'ai vraiment fait mes recherches. Comme je dis, je suis vraiment une personne que quand je fais quelque chose, je veux le faire puis je veux tout savoir. Puis je peux passer genre 24 heures à regarder des vidéos YouTube. Là, comme je savais depuis le début, newsletter, c'était super important. Avant de commencer Milky, pendant 3 semaines, j'ai dit que Milky allait sortir. Puis j'arrêtais le site. C'était juste, tu t'inscris à la newsletter puis j'envoyais tout le monde à la newsletter. Fait que la newsletter, faudrait que j'en fasse plus. J'en fais à chaque fois que j'ai un produit qui va sortir, 2 jours à l'avance. Je dis surprise, exemple, le scrub va sortir, voici ton code promo, tu vas avoir 15%, 10%, whatever. Quand il sort, ça sort à telle heure. Là, la journée que ça sort, j'envoie
le site est live. Tu Ouais. utilises ton code live, puis tu as 24 heures. OK. Ouais. Puis là, après, le lendemain, je vais te dire, reste 6 heures. OK. À ton Vraiment pour code. créer Ouais. un sentiment là, Fait que tu sais, ça, c'est mon d'urgence. ouais, là. ça, c'est mon flow de quand j'ai un produit qui sort. Après, ça, c'est bad, là, je devrais en faire plus, mais je peut-être une fois par mois que c'est plus du OK. truc informatif. Quand j'ai des soldes, j'en envoie. Puis après, t'as des flows, ça s'appelle. Là, je les connais pas par cœur parce que j'échange assez souvent. Je suis vraiment OK. très newsletter. Là. Quand quelqu'un achète, j'envoie un merci. OK. 5 heures après, un merci personnalisé que c'est genre moi un petit message. Après, si c'est genre leur deuxième achat, il y a un flow différent. Puis ça va être you are what make us great, genre de quoi de même. Genre, OK. ça va être un truc qui les remercie, puis un petit code promo pour un prochaine fois. Après, s'il y a un panier abandonné après 30 jours, mettons, il y en a un. Après, si ça fait comme 40 jours qu'ils n'ont pas racheté, il va y avoir un email d'envoi pour les récupérer. Après, si ça fait 52 jours, il y a un petit code promo. Des choses comme ça, là. Genre vraiment des flows, mais là, je les connais pas par cœur. OK. Puis est-ce que tu remarques vraiment une différence, tu sais, par rapport... oui? ouais. OK, ça fonctionne vraiment bien, là. Ouais, parce que tu peux voir toutes tes stats. Fait que moi, je vois, mettons, cette newsletter-là m'a fait 2000, cette newsletter-là m'a OK. fait 100. Puis genre, c'est le fun des newsletters parce que c'est gratuit, t'investis pas. Fait que si t'as fait 40 avec ta newsletter, c'est pas grave, ça t'a Ouais. rien coûté, tu sais. Il faut juste que t'essayes les heures, les si, il faut que tu fasses ce qui fonctionne avec toi. Puis là, je commence à faire un peu plus genre informatif, là, et j'essaye. Là. Mims, au dernier podcast, m'a convaincu. Go, les newsletters. Là. Puis au niveau des newsletters, là, tu sais, mettons, lequel fonctionne le mieux, mettons, pour toi présentement? Ben, c'est là, sûr au niveau que c'est de ton les flow? lancements. Les lancements. C'est sûr. C'est vraiment Parce là que ça marche. Ouais, là. c'est Mais ça. c'est vraiment une bonne stratégie de le faire comme, tu sais, un code qui fonctionne Ouais. pendant 24 heures. C'est vraiment un sentiment d'urgence de comme, OK, mais je le veux, le produit, dans 24 heures, je sais pas si ça va être... C'est aussi pour les remercier de s'avoir inscrit. Puis aussi, j'ai un pop-up, là, quand tu arrives sur le site, tu as 10% quand tu donnes ton email. Puis c'est vraiment de là que tu crées ta newsletter. Tu peux aussi faire des concours pour que les gens aillent s'inscrire. Mais tu sais, teaser que ton produit va sortir, là, comme 2-3 mois à l'avance, tu as déjà des clients, genre C'est déjà 100, un hype, c'est là, ça, ouais, c'est ça. Puis si les gens se désabonnent, c'est pas grave, là, c'est juste que c'était pas des gens qui sont là pour toi. Mais Non, tu c'est sais, ça. moi, je serais pas capable d'en faire une par semaine, je pense. Je trouve que c'est beaucoup, genre. Ouais, ben c'est sûr aussi, ça doit être beaucoup de job, là, de faire parfois, le j'ai rien à graphique. dire. là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai rien à dire. Mhm. J'ai pas de solde, j'ai pas de produit qui sort, j'ai rien à dire. Genre. Ouais. Mais t'as comme toujours un creux, mettons, on dirait, entre deux lancements de produits que t'es comme... Là, j'ai plus rien à dire. J'ai tout épuisé mon content. J'ai plus rien à vous dire. J'ai tout fait ce que je pouvais faire avant, pendant, puis là, le après, il est passé. Ça s'en vient dans genre 2-3 semaines, mais genre, c'est tout ce que je peux faire. Là, par Mais c'est rapport à surtout toi, là. que moi, j'ai jamais acheté à cause d'un email. Je regarde Ok. jamais mes emails, mes promotions, à part que je suis sur le bord d'acheter, puis je suis comme, peut-être que j'ai... Mais même à ça, jamais. Ça te vient pas en tête. Ouais. T'es pas comment je vais faire ça. Fait là. que je suis vraiment contente d'avoir écouté autant de vidéos de pourquoi c'est important les newsletters, parce que je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait. Non. Puis t'as-tu d'autres stratégies? Ben, on dit stratégie parce que tu dis que t'en as pas, mais tu sais, je veux dire, veux pas, c'est quand même des stratégies marketing que t'as parce que veux pas quelqu'un qui fait pas, ça fait pas partie de son marketing ou peu importe. T'as-tu d'autres avenues comme là, t'as dit que tu voulais faire des ads? Est-ce que genre t'as d'autres trucs que tu vas aller faire pour comme améliorer à ce niveau-là? Mais c'est que souvent, je dis que j'ai pas de stratégie marketing, mais c'est parce que j'en ai une, puis on dirait que je réalise même pas que je la Ouais, fais, parce que ma c'est ça. compagnie, c'est tellement moi. Mais là, c'est moins comme en ligne, là, mais tu sais, les pop-ups, c'est vraiment quand même stratégie marketing. Le fait d'être juste en ligne, puis là, on fait des pop-ups une fois par mois, tu sais, puis après, on va aller recibler les gens qui sont venus dans ces villes-là, puis... Mais sinon, à part les newsletters, les réseaux sociaux, à un moment donné, là, j'ai plus d'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Comme un e-com, t'es comme épuisé à un moment C'est donné. ça. T'as comme ta ligne, là, Ouais. pis t'es comme, OK, là, c'est Tu sais, fini. moi, il y là. a les influenceurs, mais Oui. j'en fais jamais. Là. Ouais. J'en ai fait, puis T'as pas une bonne expérience? non. Non? Je sais, arrête. Ouais, ben vas-y. Conte-nous ça Non, un c'est peu. pas vrai. Moi, je respecte vraiment je respecte ça comme métier. Là, tu sais, c'est un vrai métier, ça n'a pas rapport. C'est juste que, comme au début, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit oui, je veux avoir ton produit. Puis tu sais, quand tu commences, tu sais pas trop comment ça fonctionne. Puis il y en a beaucoup qui, genre, ils ont reçu le produit puis ils l'ont jamais publié. OK. Puis c'est correct si t'aimes pas le produit, dis-le moi, puis tu peux le garder ou tu me le rapportes, Ben tu vas oui. payer le shipping, tu sais, c'est pas grave, mais comme, ghost-moi pas, genre. Puis comme, Ouais. il y en a qui l'utilisent. Je sais qu'ils l'utilisent. Genre, je les vois des stories dans le coin qui sont à moitié vides, mais Ben qui ont oui. jamais fait la stories, puis qui disent oui la semaine prochaine, puis qui le font jamais. Puis tu sais, c'est juste plate parce que j'étais une petite compagnie, comme. Mais tu sais, je sais que maintenant, je ferai plus. Fait que maintenant, quand je fais avec des influenceurs, c'est vraiment des influenceurs que j'aime, que j'ai une Ok. relation avec. Puis on dirait que pour moi, des produits, ça fonctionne pas tant. là. Tu sais, c'est pas comme un T-shirt que la personne peut le mettre puis tout le monde lui demande il est où le T-shirt. Genre, tu sais, Ouais. l'influenceuse, ça fait juste une story de mon masque, ça va rien faire. Faut qu'elle fasse une story qu'elle fait, qu'elle explique puis tout. Puis ils font plus ça Non, gratuitement. c'est ça, le plus gratuitement, ils chargent. Là. Surtout ceux qui Ouais. ont une bonne portée. Là. Mais ouais, j'ai eu beaucoup d'influenceurs. Ben, pas beaucoup. Mais au début, j'ai eu comme 5 influenceurs qui ont jamais publié. Puis il y en a une, mettons, qui me dit à chaque semaine oui, je vais le faire. Elle l'a jamais fait. Il y en a une qui m'a juste ghosté, fait des vues. Ouais. C'est quoi, mettons, ta pire expérience avec un influenceur?
Ben, c'est ça, là. C'est qu'elle m'a ghosté, puis je me suis tannée parce que j'ai trouvé ça comme pas le fun, là, genre. Ouais. Mais tu sais, c'était pas la fin du monde non plus. J'aurais juste dû move on, là. Mais j'ai fait un TikTok que c'était une trend que tu montres, genre, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils gossent. Mais j'avais tout caché leur nom. C'était juste des conversations que je montrais des influenceurs. Ils disaient qu'ils faisaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ouais. Puis là, genre, la pastille de la photo de l'influenceur, on voyait ses pieds, genre. Puis là, quelqu'un a deviné c'était qui, puis elle s'est fait taguer dans les commentaires. Puis elle m'avait écrit pour me demander, genre, qu'elle était désolée, puis tout, si elle voulait que je repose. Puis j'étais comme, ben, tu sais, le produit n'existe même plus, là, genre. Ça sert à rien, ouais, genre. Puis comme... Elle m'avait retexté. Là, je sais pas si je devrais dire ça, parce que je suis peut-être pas correcte d'avoir fait ça. Mais elle m'a écrit un gros paragraphe, genre 2 mois plus tard, pour me dire d'enlever le vidéo parce que tout le monde la hate. Mais comme moi, j'ai pas vu de hate, j'ai genre une personne qui l'a tagué, j'ai supprimé le commentaire. Là, ouais. Puis ben j'ai juste jamais répondu à son vidéo, puis j'ai jamais répondu à son commentaire, puis j'ai jamais enlevé vidéo parce que j'étais comme là pouce égal. Elle t'a laissé on-read, fait que t'as juste fait ben je vais te laisser on-read. Tu sais, il y avait pas son nom, on la voyait là. pas là, c'est comme on voyait genre le côté de son bras au pire là sur le truc. Mais avec du recul, j'aurais jamais dû faire cette vidéo là, puis j'aurais juste dû enlever la vidéo, puis j'aurais juste dû fermer ma bouche puis continuer. Mais c'est pas grave. Au niveau de tes accomplissements pour Milky, là, c'est quoi ton plus grand accomplissement, celui que t'es le plus fier là? Oh my god, je pose tout le temps cette question-là à tout le monde. C'est vraiment la pire question à se faire poser. J'ai aucune idée. T'as aucune idée? Non. Je pourrais... Pour vrai, tout le monde dit ça tout le temps, puis à chaque fois, je suis comme, son plate. Mais il y a pas, genre, un accomplissement. OK. Tu sais, j'ai pas... Je pense que c'est le fait d'avoir créé des produits. Genre, j'en reviens pas que j'ai créé ça. Comme le fait d'avoir des produits que, genre, je vois... Mettons, je vois mon huile au Sephora, là, c'est sûr que je l'achète. Fait que le fait d'avoir... Je pense d'avoir créé un branding, je suis vraiment, comme, fière de ma communauté parce que j'aurais jamais pensé avoir 25 000 abonnés sur les réseaux sociaux parce que je suis une personne tellement anxieuse. Comme mes parents, quand j'aurais dit que j'allais faire un podcast, ils étaient comme quoi? Alors, qu'est-ce que genre, tu fais? moi, là, je pleurais pour que ma mère appelle, genre, pour commander ma pizza. Puis au restaurant, genre, même à 13 ans, c'est pas moi qui commandais, là. J'étais vraiment de l'anxiété sociale. Puis comme le matin, là, je me faisais un scénario quand j'arrivais à l'école de comme, là, si mon ami est pas là, je fais quoi? Je vais où? Je peux pas aller aux toilettes tout seul. Mon Dieu, ouais. okay. Fait que le fait d'être sur les réseaux sociaux, de comme vraiment être out there, genre, hey, une semaine après que Milky ait commencé, là, je suis allée voir des points de vente en vrai, puis j'étais comme, voici mes produits, je veux que tu rentres, voici pourquoi tu devrais les rentrer, puis ça a fonctionné, là. Puis comme, fait que je pense le fait de m'avoir écouté, s'en foutre qu'est-ce que les mondes pensent. Genre, le monde de ton secondaire, on s'en fout, là. Genre, il aime pas ça, il aime pas ça. C'est ça. Genre, whatever. Je pense d'avoir fait de ma communauté, d'avoir fait des pop-up, genre, what? D'avoir fait des pop-up, de vous avoir rencontré, je me suis fait des amis, genre... Je suis tellement pas, je peux me faire des amis. Genre, tu sais, juste le fait d'avoir tout fait qu'est-ce que je faisais pas dans ma vie de tous les jours. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une chose que je suis le plus fière, c'est quand j'ai hit mes premières 1000 commandes. J'étais comme, oh my God. Tout. Ouais, on dirait que ça t'accrédite comme personne. T'es comme, OK, là, j'ai fait 1000 commandes, genre. Parce que, non, mais je pense que qu'est-ce que j'ai été le plus fière, mon comme, wow, I made it moment. Je niaise, là. Ouais. Mais comme au pop-up, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais t'as 75 personnes dans ton live, c'est rien. Tu les vois pas, tu comprends pas. Moi, quand j'ai 100 personnes dans mon live, je suis comme, bah, c'est pas un bon live ce soir. Non, c'est ça. 25 000 personnes, c'est rien. Genre, tu vois, tu comprends pas le concept. Tu le sais, mais tu le sais pas. Mais t'es quand t'as un pop-up, pis t'as une ligne d'attente de 1 heure toute la journée pour venir te voir, toi puis tes produits, c'est fou. Ouais. Genre, je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste le fait de l'avoir fait puis d'avoir continué. Mm-hmm. Mais c'est sûr que je pense aussi, puis tu sais, mettons, je parle d'un point de vue, mettons, de l'autre brand, tu sais, c'est d'être comme 3 brands à une place, dans un local, dans un centre d'achat, que t'es comme, ça fait 2-3 pop-up que je fais, ça marche bien, mais pas autant que ce pop-up-là. Quand on parle de pop-up, on parle de celui à la Place Rosemère, tu sais, que ça a été vraiment intense, là, puis je pense que tout le monde est comme sorti de là, faire comme « Wow, qu'est-ce qui s'est passé, là, genre? » Mais je pense que comme la première chose que j'ai été vraiment fière, c'est quand je suis rentrée dans un point de vente que comme je suis allée moi-même. J'étais comme « Ooh, I got this! » Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as fait « OK, là, genre, on dirait je mets mon anxiété de bord. » Mais je sais pas, j'en avais juste pas. OK. Non, quand c'était ton brand, c'était pas toi, fait que ça marchait. C'est comme, mettons, à l'école, ça me stressait pas. T'aimes pas le produit, c'est le produit que t'aimes pas, c'est pas moi. Ouais, je comprends. Je m'en fous, genre. Puis comme je suis convaincante, puis comme je te dis, je suis quelqu'un qui a du caractère, puis quand je veux parler pour moi-même, je parle pour moi-même. Mm-hmm. Fait que quand je veux parler de mon produit, je parle de mon produit. Ouais, c'est ça. T'es comme, let's go. Puis tu sais, en vrai, tu te sens obligé, là. T'es comme, oh non, j'ai comme, non, mais il faut que tu le sentes. Sens-le. Puis tu sais, j'aurais laissé les produits pour qu'ils les essayent, puis ça a fonctionné. Mais là, c'est plus des points de vente maintenant, là, mais ça a fonctionné. Puis là, en ce moment, présentement, tu sais, oui, tu fais les pop-up à chaque mois, mettons. T'as ton e-commerce. Après ça, t'as des points de vente. J'en ai pas beaucoup. T'en as pas beaucoup. Non. Est-ce que ton but, c'est de plus le développer, les points de vente? C'est comment, où je suis mitigée. C'est sûr que j'aimerais ça, mais j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences de points de vente. C'est sûr que comme...
c'est important pour moi parce que les gens veulent sentir les produits, mais le marché est super saturé pour les produits. Mais là, je vais pas en parler parce que je vais pas me faire copier, mais on va aller sur une autre avenue plus moins magasin, mais que les gens... Ouais, t'as une bonne stratégie pour ce qui s'en vient. Tu sais, j'aime ça. Puis j'ai eu une bulle au cerveau que j'ai engagé un rédacteur qui m'a fait un email pour les points de vente que j'ai envoyé à 550 points de vente. Vraiment une grosse bulle de cerveau pendant une semaine. Genre, j'y vais, là. Ouais, puis j'en ai trouvé. Mais tu sais, parfois, les points de vente, ils commandent une fois, ça vend, mais ils recommandent pas pour X raisons. Ils ont pas le temps, ils ont pas le budget. Pas de feedback ils ont non pas plus. si. Tu sais, je veux dire, j'ai pas non plus 500 000 abonnés de 500 000 personnes. Tu sais, fait que oui, j'aimerais ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui me stresse, c'est qu'un point de vente, la cliente a une mauvaise expérience à cause d'un employé d'un site, puis elle a acheté ton produit. C'est quand même une mauvaise expérience avec ta brand sans... Je sais pas, j'aime pas ça, pas avoir le contrôle. C'est sûr que j'aimerais ça, faudrait que je m'y mette plus, mais c'est pas ma force. C'est juste ça. Fait qu'il faudrait sûrement que j'engage quelqu'un pour aller comme pitcher mes produits puis tout, mais je pense que c'est vraiment saturé, là. Puis j'ai vraiment eu des mauvaises expériences, fait que... Not doing that again, gang. Si vous voulez rentrer dans des points de vente, faites-vous toujours payer d'avance. À part si c'est une grosse chaîne, un dépôt, un contrat, tout le kit. Là. On veut pas se faire voler. Puis c'est quoi ton plus grand rêve pour ton entreprise? Là? Qu'est-ce que tu veux atteindre avec Milky? Là? Ah, faut que je change mes questions pour les prochains invités. C'est les pires questions! T'es comme, OK, maintenant d'être assis dans l'autre chaise, je comprends, genre, pourquoi il me regarde avec genre un chevreuil sur le bord de la OK, genre des rêves qui n'ont aucun rapport, mettons, avec l'argent, là, comme Sephora. J'aimerais tellement ça être au Sephora. Genre, je pourrais être pauvre, faire aucune vente, mais je veux être au Sephora. OK, genre... tu veux la tablette au Sephora. Ouais, je m'en fous. Genre, je peux être 25 000 dans les dettes, puis genre, ma tablette au Sephora, I made it. Genre, mais là, je parle d'un point de vue, genre, rêve perso. Être au Sephora, avoir plus d'employés qui m'aident à développer les choses que j'aime pas. Rêve. Attends, là. J'aimerais vraiment ça, avoir des produits skincare comme vraiment plus pour le visage, plus professionnel, un nouveau packaging. J'aimerais vraiment ça être à BeautyCon. C'est genre un salon de la femme version c'est les stéroïdes, là. Genre, c'est où version stéroïde. Genre, c'est vraiment nice. Puis j'aimerais ça faire genre un événement Milky comme puis pas genre des influenceurs, genre oui des influenceurs, mais genre mettons mes 10 clientes qui commandent le plus, genre mettons tu sais comme un gros genre voyage, c'est n'importe quoi, genre un festival, tu sais comme les grosses brands genre qui invitent les influenceurs mais comme pour mes clientes, genre je sais pas, des rêves de même. C'est surtout des rêves créatifs, pas tant des rêves genre je veux faire 100 000 de ventes en 2 mois, tu sais. Mais tu sais aussi je pense que en pensant comme ça aussi c'est tu sais, oui, tu as des objectifs financiers, il faut que tu en ailles, là, juste pour comme en étape. Mais je rêve pas de ça. C'est ça, exactement, c'est ça. Puis, tu sais, je pense pas que c'est nécessairement ça qui va comme booster ton brand. Oui, tu as des rêves de comme, faut que je fasse ça à tel moment, faudrait que je fasse ci, mais tu sais, des rêves plus créatifs, c'est vraiment ça qui vont aller te démarquer de ton brand, puis de faire comme, ah, OK, genre, c'est nice, là, Milky, genre, c'est vraiment. Vendre un rêve, le veut pas aussi, là, par rapport à ça. Ouais, mais Sephora, si jamais vous êtes intéressé. Tu peux nous écrire, info@commercial. C'est tellement compliqué rentrer là. Ça serait le... Ouais, est-ce que tu sais comment, tu mettons... Il y a un formulaire à remplir en ligne, mais après, c'est super compliqué, genre, parce que j'écoute beaucoup de podcasts de fondatrices, justement, de compagnies qui sont rentrées là, mais c'est comme tu as un formulaire à faire, puis là, après, comme s'ils te contactent, il y a vraiment beaucoup d'interviews à faire, puis c'est des grandes quantités, puis là, il faut que tu changes des choses, tu sais, ça coûte énormément d'argent rentrer au Sephora, parce que quand t'es au Sephora, là, c'est bien beau t'es au Sephora, mais t'es personne, faut que le monde te connaisse, fait que là, faut full que tu mettes d'argent, que tu te bats contre des grosses brands, là, au Sephora, qui payent, genre, 25 $ par jour de pub juste sur le Sephora, c'est beaucoup, là, fait que, tu sais, c'est vraiment, genre, c'est compliqué rentrer là. OK. Je suis pas rendue là. Ouais, ben, on y va étape par étape, là. C'est un rêve, là. Ouais, c'est ça, là, tu sais, on rêvait, là. Puis, au niveau de ta production, tantôt, tu t'en as parlé, tu sais, tu travaillais avec un lab, là, si je peux dire, là, c'est vraiment... Je sais pas comment appeler ça, là. Ouais. C'est un petit lab, là. Ouais, faut pas imaginer une grosse usine à production, non, c'est ça, là. C'est des machines d'usine, mais dans un petit... Oui. Puis c'est comment, mettons, collaborer, mettons, avec quelqu'un que, tu sais, mettons, initialement, c'est toi qui faisais tes produits, mais maintenant, c'est vraiment le lab qui est le deal. Comment tu deals ça, là, tu sais, de toi par rapport à ça? Ben, c'est encore moi qui crée de... OK, je comprends ta question, là, mais juste pour clarifier, c'est encore moi qui crée de A à Z tout, là. Fait qu'ils ont aucun pouvoir sur rien, là. Je veux dire, c'est pas à eux, là. C'est comme... ben, c'est sûr que c'est de la gestion, parce que là, si tu gères un peu quelqu'un, tu sais, c'est pas un employé, parce qu'elle travaille pour elle fait d'autres compagnies puis tout, mais ça reste que... Ben, c'est différent, là, tu sais, comme... Ouais, c'est différent, mais je l'aime vraiment, la personne qui fait mes produits. Elle est full fine, il y a un problème, elle va me créditer en 4 secondes, elle va me conseiller, puis tout. Mais c'est sûr que, comme, mettons,
si je veux sortir le produit dans 3 semaines, si c'est moi, genre, c'est moi qui fais le délai, puis s'il y a un problème de délai, c'est mon problème. Mais là, c'est juste qu'il faut que je me prenne plus à l'avance. Tu sais, parfois, ça peut prendre 2-3 textos avant que la personne réponde, mais c'est sûr parce que t'es pas sa priorité. Puis comme moi, je suis habituée que moi, je veux faire quelque chose, en 24 heures, c'est fait. Mais elle, ça se peut qu'elle me réponde pas le week-end, le dimanche à 9h, puis c'est normal. Mais pour vrai, ça va bien pour l'instant. C'est sûr qu'il va falloir que je pense un peu plus au futur quand elle pourra plus fournir. C'est vraiment difficile de trouver des gens qui font ça au Québec. Mais honnêtement, j'ai vraiment juste une expérience positive. OK. Tantôt, tu as effleuré le sujet là, que tes parents, tu étais un peu dans l'industrie de l'entrepreneuriat puis tout ça. Ouais. Comment c'est avoir des parents entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont des attentes envers toi au niveau de l'entrepreneuriat? Parce que eux, genre, ils sont là-dedans. Non, là. vraiment pas. Puis, tu sais, mettons, tes parents, qu'est-ce qu'ils font au niveau de l'industrie de l'entrepreneuriat? OK. Ben, mettons, mon grand-père, c'est comme le grand entrepreneur de la famille. OK. Il y avait des développements immobiliers. Il y a eu une usine de textile. Il y a vraiment eu plein d'affaires entrepreneuriales. Ouais. Après, ma mère, c'est pour ça que ma mère, c'est très important à l'école. Elle est retournée à l'école à 30 ans pour être conseillère immobilière. Fait qu'elle a fait ça. Puis même si tu travailles, tu sais, pour... t'es pas une comme... bannière. Ouais, t'es quand même... t'es un entrepreneur. Puis ma mère, c'est vraiment comme un modèle d'entrepreneuriat. Là. Je veux dire, elle réveille à 8, elle finit à 8, puis ça, c'est tout le temps. Puis genre, c'est Noël, puis un client l'appelle, ben elle va y aller, puis comme... C'est vraiment, elle travaille fort, puis comme elle est bonne, puis genre, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un modèle entrepreneurial. Je pense pas que si mes parents avaient pas été entrepreneurs, j'aurais été autant intéressée par l'entrepreneuriat. Puis mon père... il a été producteur d'artistes super longtemps. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est différencié de la norme. Fait que mes deux parents, c'était pas comme des jobs cadrés au bureau puis tout. Fait que moi, j'ai toujours eu, mettons... mes parents sont quand même accessibles, même s'ils travaillent fort, mais si je suis malade, ils vont aller me chercher à l'école, puis tout de suite, là, parce que c'est eux qui décident. Fait que moi, ça m'a aidée dans le sens que j'ai vu c'était quoi, comme, mettons, être entrepreneur, les côtés bons, les côtés pas bons. Fait que j'avais déjà une idée. Puis mes parents sont vraiment, genre, ils me supportent beaucoup, puis tout, là, même si l'école, c'est important pour eux, ils vont jamais, comme, m'obliger à faire quelque chose que j'aime pas. Puis je pense que, non, ils ont vraiment pas d'attente, là, par exemple. Là. Ils sont fiers de moi, puis ils mettent pas de pression. Mais... je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Puis, tu sais, quand j'ai des questions, ben c'est plus facile parce que mes parents, souvent, ils l'ont vécu. Ou, ben ils ont déjà des contacts, mettons, un avocat. Tu sais, tout ça, ça l'aide. La base, ils savent déjà. Ouais. Fait que, ça m'a aidé. Est-ce qu'il y a, mettons, un conseil que tes parents t'ont donné, mettons, qui t'a vraiment aidé dans ta business? Genre, c'est une bonne question. Qui t'ont fait comme, OK, genre, ça, c'est vraiment un bon conseil, puis tu l'as appliqué, mettons. Pas tant business, parce que c'est tellement sorti de nulle part, Milky, mais comme, mettons, un leçon de vie de ma mère. Mettons, elle m'a vraiment montré que c'est vraiment important d'être indépendant, genre, tu sais, comme, tu travailles pour toi-même, puis comme, même si t'es en couple, tu travailles pour toi-même, puis c'est important de travailler, c'est important de mettre de l'argent de côté, c'est important de vraiment avoir quelque chose pour toi, ta fierté, ton truc, puis de pas dépendre des autres, puis de vraiment, comme, travailler. Fait que ça me l'a vraiment incrusté jeune. Puis ma mère, elle m'a... je pense, à 15 ans, 16 ans, un de mes cadeaux de fête, c'était comme avoir un rendez-vous avec un conseiller financier. Puis genre, vraiment jeune, elle était comme, c'est vraiment important. Fait que ça, c'est plus du côté de ma mère. Du côté de mon père, conseil, je pense que mon père, c'est vraiment quelqu'un d'artistique. Fait que vraiment de suivre ma créativité, mon côté artistique. Tu sais, je sais que mon père, il va me suivre n'importe quoi que je fais. Fait que... ouais, je pense que mes parents, c'est vraiment... ma mère, c'est plus le côté vraiment business, le drive, go, go, go. Puis mon père, ça va vraiment être le côté comme fais-toi confiance, t'es bonne, artistique, genre arrête d'être stressée, comme... vraiment, on s'en fout, là. Fait que c'est ça. OK. Best of both worlds. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Comme Anna Montana dirait. Puis, dans le fond, c'est quel le conseil que tu donnerais, mettons, à Flavie quand elle a parti sa compagnie, là? Je sais pas. Fais-toi confiance. C'est pas grave si tu fais pas d'argent. Tu sais, je veux dire, c'est pas l'argent, c'est pas important. Oui, là, mais je veux dire, compare-toi pas aux autres. C'est plus ça. Tu sais, compare-toi pas au success story sur TikTok qui a le même abonné que toi, mais qui fait 850 fois plus d'argent que toi. C'est pas grave. Genre, fais-toi confiance. Fais pas trop confiance aux gens, par exemple. Sois authentique. Fais attention à ce que tu dis. Genre, ça te fait... je sais pas. C'est plus comme... des choses que j'aurais changées, c'est peut-être plus des produits là, qui fonctionnent moins puis tout, mais comme... mais ça, tu le sais pas tant que tu l'as pas market, là. Je pense que c'est important de faire des erreurs puis t'apprends, mais comme j'ai pas une grosse chose que je m'aurais dit, genre, faut que tu changes, mais peut-être plus avoir confiance en moi puis go for it. Genre, all in ou pas.
Genre, tu peux pas le faire à moitié. Non, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour Milky, là? C'est quoi, le... Pour Milkers! Qu'est-ce qui s'en vient pour Milky, là, dans les prochains mois, là? Mois, années, là? Tu sais, où ça s'en va, là? Ben là, c'est sûr que c'est comme une période plus... que comme je suis plus incertaine. Tu sais, comme, vu que Milky est full connecté à moi, si moi, ça va pas bien, ben là, ça va moins bien parce que j'ai commencé à faire plus de cours, l'école recommence. Fait que, tu sais, je sais que là, Milky, ça va être make it or break it. Tu sais, c'est comme... OK. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que j'aimerais ça plus être comme investir, là, vraiment comme go all-in, parce que j'ai mis 1800, puis après, j'ai mis des petits 100 ici et là, mais j'ai pas mis une Y fortune. aller comme, let's go, on met comme une somme, puis fait que je pense que qu'est-ce qui s'en vient? Plus de produits, plus de senteurs, ça, c'est sûr. Plus d'événements qui incluent, genre, mon public. Tu sais, j'aimerais ça faire plus de choses en vrai, plus de pop-up, plus professionnel, meilleur packaging, meilleur branding, des Google Ads. Tu sais, vraiment juste scale la business. Là. Ouais. Refaire le site, tout ça. Tu sais, il n'y a pas une grosse chose qui s'en vient, genre, je sais, tu sais, j'ai pas comme un plan, là. Ouais. Mais vraiment ça, faire des produits. Tu sais, là, j'ai fait une gamme plus huile essentielle. Fait que vraiment continuer cette gamme-là, faire 2 gammes. Fait que je pense que c'est juste comme continuer qu'est-ce que je fais, mais plus professionnel, plus pensé, puis avec l'aide de plus de gens. Parce que, tu sais, tu peux pas tout faire, là. Je sais qu'est-ce que je suis bonne, qu'est-ce que je suis pas bonne, puis là, je veux déléguer, là. Mais ça, j'allais dire, c'est ça, j'allais dire, tu sais, au niveau de... Tu disais tantôt que tu aimais ça avoir un contrôle sur une certaine partie de ta business. Quelle partie, mettons, que tu aimerais ça, peut-être embaucher des gens puis leur donner... Faire des commandes, je veux plus jamais en faire. OK. Mon Dieu. c'est direct, là. Non, je veux en faire parfois, mais je veux plus jamais en faire. Genre, je veux plus faire ça. J'ai plus le temps. Le temps que je passe sur des commandes, j'ai pas le temps de répondre aux mails. Fait que là, papa va faire les commandes. OK. J'aimerais ça déléguer les Google Ads, les Facebook Ads. J'ai essayé, j'ai été bloquée, j'ai perdu 2000 $, mais c'est pas de la perte, là. C'était juste... Ça, je suis pas bonne. Je suis vraiment pas bonne. Peut-être plus... je veux toujours continuer à faire l'aspect créativité, mais j'aimerais ça quelqu'un qui a plus une stratégie comme contenu. Tu sais, moi, je donne le contenu, puis elle le fait. Mais j'ai vraiment de la misère à déléguer, tu sais. Je pourrais pas quelqu'un pose quelque chose sur mes réseaux sociaux, puis je l'ai pas vu avant. Ouais. Mais je pense vraiment... Tu l'approuves avant, quand même. Ouais. Puis genre, côté... plus quelqu'un qui me build un vrai site web, comme quelqu'un qui est à... Ouais, plus ce côté technique, ads pis tout. Ouais, ça, j'allais dire plus une expertise, mettons, vraiment, qui va pouvoir te scale. Puis, tu sais, ça, c'est le fun aussi parce que, tu sais, mettons, je parle, mettons, au niveau de mon entreprise, mais, tu sais, il y en a plein d'autres qui sont vraiment spécialisés dans certains facteurs. Fait que t'as pas nécessairement besoin de le faire in-house avec un employé ou peu importe, là, tu sais. Mais comme, tu sais, juste le podcast, dans le fond, parce que Jess, c'est son entreprise... C'est quoi, marketing, en fait? Ouais, dans le fond, c'est création de contenu, gestion de médias sociaux, marketing d'influence. C'est vraiment ça, mettons. Notre force, c'est vraiment marketing d'influence. Puis aussi, création, image de marque. Puis Jess s'occupe du podcast, mettons, trouver des sponsors ou genre aller les chercher. Puis genre, juste quand toi, mettons, avoir quelqu'un qui m'écoute dans ma vision, genre, juste, tu sais, juste du back and forth, puis dire, mettons, Jess, genre, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu devrais faire ça, puis avoir quelqu'un qui fait ça. Je réalise à quel point, genre, oui, je veux être tout seul, puis mon entreprise, c'est à moi, mais genre, t'as besoin des gens pour t'épauler, puis comme quand ça va pas bien, puis quelqu'un... Genre, en tout cas, juste vu qu'on a travaillé sur le podcast, je réalise à quel point là, il va falloir que j'aille des gens pour ouais, c'est ça. Ben, peut-être juste aussi, peut-être une deuxième avis sur la situation, parce que toi, t'es involved dedans. Tu sais, faire comme, ben, je pourrais moi, je vois pas mes produit. erreurs, là. C'est ça. Je les aime trop, mes produits. C'est ça, là. Exact. Faire quelqu'un qui est comme, ben, tu sais, c'est une bonne idée, mais je suis pas sûre. Genre, fait que, tu sais, des fois, t'as peut-être un petit red flag avant. C'est ça, exact. C'est juste quelqu'un pour lever le red flag. Ouais, là. c'est ça. Fait que, scale. Puis, tu sais, on est rentré dans le sujet du podcast. Tu sais, veux pas, ça fait quand même partie de Milky parce que c'est quand même Milky qui présente le podcast. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire le podcast? Mais dans le fond, la raison que j'ai fait le podcast, c'est parce que moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je trouve qu'il manquait énormément de contenu sur les entreprises en français. Il y avait beaucoup de choses en anglais. Même en anglais, il manque des choses. Mais il y avait pas vraiment de contenu qui m'intéressait. Comme c'est des podcasts soit de finance bro, genre qui parlent de crypto que je comprends rien, puis comme j'enlève rien, là, c'est full intéressant pour eux, puis ils sont full smart, mais comme moi, ça m'intéresse pas 1h30 écouter ça. Puis où c'est des entreprises qui m'intéressaient pas, genre surtout masculin, puis tout, c'est. Fait que je trouve qu'il y avait pas de podcast vraiment sur des entreprises jeunes, des trucs qui me... Tu sais, puis souvent, je trouve que les podcasts, ils posent des questions vraiment vagues, mais moi, je veux savoir... Comment tu fais pour créer, genre, de A à Z? Mettre le point dessus, là. Puis, j'avais tellement eu de questions sur Milky que, genre, je pouvais plus répondre au monde que je me suis dit, mais je vais faire un podcast. Au début, c'était vraiment, genre, juste chez nous. Puis, je vais juste leur renvoyer le podcast. Okay, ça va répondre à leurs questions. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que ça m'a apporté? Mais ça m'a apporté tellement, là, plus me faire confiance en moi. Genre, à chaque fin de podcast, au début, je disais, Clem, est-ce que le podcast était correct? Je le fais encore, mais un peu moins. C'est comme être à l'école, là. Genre, tu sais, genre, ça me coûte de l'argent faire le podcast, mais comme c'est tellement worth it, genre, j'apprends tellement. À chaque fois que quelqu'un vient au podcast, j'apprends quelque chose. Puis comme, ça m'aide pour ma business aussi, là. Mettons, l'autre fois, Case Me, il parlait de comme les ads puis tout, puis j'étais comme, c'est vraiment intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Ou genre, Mims qui me parle des newsletters, que je suis comme, c'est vrai que j'aimerais en faire plus.
Fait que ça m'apporte... puis que ça me montre que je suis vraiment passionnée d'entrepreneuriat, que j'aime ça comme aider les gens, en parenthèse. Je trouve ça cool que les gens qui écoutent ça puis sont... ça leur allume peut-être une lumière. Puis c'est le fait que c'est comme une éducation. Genre, je veux dire, je suis à l'école, là, j'apprends tellement de choses. J'aime vraiment ça, pour vrai. Puis, mettons, pour le podcast, qu'est-ce qui s'en vient dans les mois à venir là, par rapport à ça? Pas nécessairement de nommer des invités. Il y en a qui s'en viennent qu'on sait, mais je veux dire, on le dira pas. Là, mais, là, c'est sûr qu'il y a un rebranding qui s'en vient. Là. J'aimerais ça que ça soit plus professionnel. Peut-être un Patreon, là, go sur la wave du Patreon. J'aimerais ça avoir plus d'invités diversifiés. C'est sûr que là, au début, c'est difficile. Les gens, ils répondent pas. Mais j'aimerais ça avoir des plus grosses entreprises, mais peut-être comme des influenceurs de temps en temps. Comme des personnes comme plus connues, juste parce que je trouve que souvent, on connaît pas le côté business. On connaît leur vie, mais comme pas business. Sinon, peut-être genre de la merch un jour, je sais pas, mais comme ça soit plus, encore une fois, scale, là, genre que scale, c'est ça. Podcast, peut-être un site web, genre que les gens, ils peuvent avoir comme, mais pas des cours, là, mais tu sais, comme un site web que les gens ont accès à comme plus d'informations, genre je peux leur, tu sais, des trucs comme ça, là, le faire que le podcast, c'est pas juste moi qui dépense de l'argent, mais comme une business rentable. Ouais, puis que ça soit comme plus éducatif, là, tu sais, je pense que tu utilises vraiment Génération Startup exactement pour ça, avec les gens, comme éduquer les gens par rapport à l'entrepreneuriat. C'est une ressource, c'est ça qui est nice. Puis m'améliorer aussi, là, parce que je sais que parfois, je pose pas tout le temps les bonnes questions, puis tout, fait que, tu sais, plus que ça grandit, plus que je sais qu'est-ce que les gens veulent savoir. Fait que je pense de rendre ça le plus loin possible que je peux. Puis aussi, inspirer les gens à comme faire leur business qu'ils veulent faire, puis j'espère que ça peut motiver des gens qui n'ont pas confiance en eux. Fait que ça, c'est aussi une chose que j'aime vraiment du podcast, quand les gens me disent genre, ça me pousse, là. Fait que ça, j'aime ça. Puis si moi, demain, là, je me dis, hey, j'ai tellement aimé l'animation là, de Génération Startup, je veux me partir un podcast. Comment ça fonctionne? Buckle up for the ride! Premièrement, tu trouves ton studio. OK. Après, tu trouves un bon studio. C'est ça. Faut trouver le bon studio en premier. Une fois que tu as trouvé le studio, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le podcast. Tu fais le podcast? Non, tu sais, il faut quand même que tu fasses un budget. Là, ça coûte cher, un podcast. Là. Mettons, je dis n'importe quoi, ça te coûte 300 par épisode. T'en fais une fois par semaine. Tu sais, ça peut aller à 16 000 le podcast la première année. Fait qu'il faut que tu sois prêt à investir. Mais comparé à une compagnie, tu sais, t'investis un prix fixe je parle bien mal. Comparé à une compagnie, tu payes un prix fixe à chaque semaine, puis il n'y a jamais vraiment d'extra. Tu sais, c'est pas comme, il manque de boîte, il manque de ci. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais je pense que tu trouves ton studio, tu trouves ta technicienne de son, parfois ça vient avec le studio. Shout out à Clem. Queen Clem. Puis je pense qu'il faut juste que tu y ailles. Tu sais, moi, j'ai des questions, puis je le fais, mais je pense qu'il faut que tu aies une idée, puis il faut que tu aies un peu un plan d'affaires de où que ça s'en va, combien d'invités tu veux, est-ce que tu veux des sponsors, tout. Mais honnêtement, comparé à une business, j'ai pas tant de conseils. Là. Honnêtement, tu le fais, puis tu le fais. Tu le fais, puis tu regardes les résultats. Ouais, c'est ça, tu regardes les résultats. Si c'est pas bon, ça t'a coûté 200 $ l'épisode, puis tu le poses pas. Là. Non, c'est ça. On va revenir à plus Milky parce qu'on a un peu divagué, mettons, vers le podcast, mais juste vraiment pour comme rapper comme il faut. Wrap it up. Là. Au niveau de Milky, là, c'est quoi ton plus gros fail? Là? Où tu t'es planté avec Milky? OK, j'ai pas un gros fail, mettons, j'ai perdu 25 000, mais j'en ai des petits. Fait que mon premier gros fail que j'ai fait, genre une crise d'anxiété, que j'avais comme le goût de finir mon entreprise, c'est au début. J'avais eu un point de vente qui avait commandé full de sel de bain. Là. Genre, tu sais, les gros comme containers, mettons, que tu mets dans ton garage là, pour ranger les choses complets. Là, ma bâche, je la faisais dans un container, pas de même, là, mais en tout cas. Puis, j'avais acheté un parfum d'une place que j'utilisais pas d'habitude, mais j'avais regardé les ingrédients, c'était les mêmes composantes. Mais non, il y avait quelque chose qui était pas correct. Au début, il y avait du bicarbonate de soude dans le sel. Okay. Mais c'est du apprends-erreur, ce qui est correct, là, tu peux le mettre. Ouais. Mais, en tout cas, ça l'a réagi avec le parfum. Impossible. Puis, j'avais tous les ingrédients, genre, prêts, puis c'était dans 3 jours que je devrais aller porter les produits. Fait que là, ça l'a réagi. Mais la batch au complet, j'ai pas fait de test batch, j'étais tellement habituée de le faire, puis j'ai comme pas pensé, tu sais, erreur des débutants, que le parfum était différent. Ça a commencé à faire Non. dans la boîte. J'étais comme, c'est pas normal. C'est le fun. Bon, la batch a été scrap au complet. Genre, on l'a utilisé chez nous, mais comme scrap. Mais, tu sais, c'est pas grave, là. C'est comme, j'aurais perdu peut-être 200 $ de matière première, mais comme... Parce que dans 3 jours, mon premier point de vente, la première fois qu'il commande. Fait que là, pleure. Ma mère est comme, OK, genre... parce que mes parents, mettons, ne m'avaient pas donné de l'argent pour commencer ma compagnie, mais là, ils étaient comme, OK, genre, je vais te racheter tes ingrédients, c'est sur moi, genre, ça arrive des erreurs, whatever, ce qui est vraiment nice. C'est genre, normal j'aurais pu aussi, le payer. Là, ouais. Je pense qu'elle a juste vu que j'étais comme en train de faire une crise de légumes à terre, peut-être que... En tout cas, fait que là, j'étais comme, OK, j'ai acheté des ingrédients
tellement... J'ai fait 0$ sur cette commande-là. Là. Ouais. Tellement cher pour qu'il arrive, genre, là. En tout cas, puis là, de chance, c'était une fin de semaine. Fait que là, je l'ai texté le lundi, genre, je pourrais venir t'éporter mardi soir plus tard parce qu'aujourd'hui, j'ai inventé n'importe quoi. Ouais, une excuse. Puis, en tout cas, j'ai réussi à les faire puis à les avoir, mais comme ça, c'était un gros stress de comme... Faut que ça arrive à au début, là, j'avais ouais. pas 850 beurres de karité dans mon garage. Tu sais, je veux dire... En tout cas, fait que ça, c'était un fail. Autre fail... Tu veux que je me trompe ou non? Vas-y, let's go. Pas me faire payer par un point de vente. OK. Fait que, dans le fond, un point de vente qui s'appelle... OK, on y va. Ouais. Ils étaient très, très gentils pour vrai, le propriétaire. Il m'avait recruté sur TikTok. Pas recruté, je suis pas un MLM. MLM, ça, j'allais mais dire. il allait beaucoup chercher des petites entreprises sur TikTok, puis il leur disait, je vais faire une commande. Fait qu'il me fait une commande, puis c'est pas une grosse commande, là. Je pense que c'est comme une commande de 500$. Mais moi, j'étais comme, wow! Puis mes produits ont vendu, là, ils ont vendu vite parce que tu peux le voir sur le site quand ils ont vendu. OK. Puis j'ai fait confiance parce que tout le monde allait là, Ben puis c'est ça. Puis, Finalement, t'as pas été payé? j'ai été payée, mais tu sais, en tout cas, là... Avec beaucoup de pression? Il m'avait dit 30 jours ouvrables payés, puis c'était une petite somme, fait que j'étais comme, c'est chill. J'ai pas été payée le premier mois. OK. Puis là, genre, j'envoie un email, il est comme, non, c'est vraiment cette adresse-là, genre, c'est ma comptable. OK. Fait que je suis comme, OK. Fait que là, je texte la comptable 2-3 fois, puis là, il m'envoie une liste, genre, non, la comptable a pas de montant à côté de toi, puis il m'envoie une liste, genre, de noms de compagnie avec le total qu'ils doivent payer. Puis là, c'était écrit Flavie, un point d'interrogation. J'étais comme, OK, mais genre, fais juste dire à ta comptable de me payer, puis paye-moi, là, genre... En tout cas, fait que là, ça a été beaucoup de back and forth, mais tu me connais, moi, ça passe pas, là. Genre, tu me payes pas, là, je vais t'appeler à chaque jour, puis en tout cas, ça a fini que je vais pas me donner trop de détails non plus, là. Je sais pas si je vais garder le nom dans le podcast, là. Plus que j'en parle, plus que je stresse. Mais ça a fini, non, on le bipera. OK, plus que ça l'avançait... En tout cas, ça a fini que je me suis fait payer. Mais tu sais, au début, il disait que la comptable avait pas eu les trucs. Finalement, j'ai eu le email direct de la comptable, je l'ai emailé, puis j'étais comme là, vous allez me payer, puis là, j'ai été payée. Mais tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pas été payées, puis moi, c'était pas un gros fail, mais ça m'a dit, maintenant... Ben, t'as instauré tes règles pour ouais, les prochains points de vente, jamais, c'est ça. Puis ben, maintenant, l'entreprise, elle se fait exposer de droite et gauche qu'elle a fait ça à plein de monde, puis moi, j'ai eu la chance de me faire payer, parce que comme... Tu m'aurais pas payé, j'aurais pris mon auto, je serais allée chercher mes produits. Ça ouais, c'est ça, genre, on s'en fout, là. Genre, je vais... Ouvre ta caisse, tu prends l'argent. Puis, qu'est-ce qui est comme pas nice, c'est que le propriétaire était full gentil, puis comme il m'envoyait des DM sur Instagram, genre pour m'aider, me donner des fournisseurs, pour m'aider à faire des produits, puis tout. Lourd. Mais en même temps, il me payait pas, tu sais. Fait que je pense pas que c'est une mauvaise personne, je pense juste que c'est une personne qui s'est pognée dans un roulement de choses pas nice, mais... Il était pris dans son malheur. Sinon, j'ai des fails de genre produits que, mettons, les trousses, elles, ils viennent de l'étranger. J'essaie d'être le plus possible au Québec, mais à un moment donné, il y a des choses que c'est compliqué, là, genre un pinceau, bonne chance de trouver un manufacturier, fait que à l'étranger. Puis, mettons, qu'ils sont arrivés, genre, sont pas arrivés avant le pop-up, mais comme, c'était comme le produit comme moins d'inventaire. Non, mais c'est comme le produit que j'ai dit qu'elle allait être au pop-up, là. Fait que, fait que, tu sais, des fails de même. Mais j'ai pas eu une grosse histoire de fails, là. Faudrait que j'y pense, mais... Non. Rien de marquant, là. J'ai un fail. Ben, c'est pas rien de marquant, mais c'est comme dans mon garage, c'est genre des étagères, en tout cas. Puis on est en construction. Parce que dans le fond, je fais plus les produits, mais dans mon garage, on est en construction, puis on avait plein de grosses portes énormes, parce que notre plafond est vraiment haut, qui traînaient dans le garage. Puis mon père, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais la porte a tombé, toutes les étagères ont tombé, tout a explosé. Non. J'étais tellement fâchée. Puis mon père était comme... C'est pas grave, c'est la vie, on va ramasser. J'étais comme, ouais, c'est parce que c'est pas grave parce que c'est pas... Il y a pas eu tant de choses qui ont brisé, là, mais j'ai eu beaucoup de matières, genre des parfums et tout qui ont explosé, mais je les utilisais même plus. Là. Ok, juste, ouais, t'as mis ça plus gros que ce que c'était, là, mais juste la situation. Non, ça a tout explosé, là. Ça a pris une journée toute rangée. Mais ça, c'était un fait de papa. D'accident au travail. Dernière grosse question du podcast. Oui. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait des produits comme compagnie ou t'aurais aimé peut-être te partir dans d'autres choses? Question... Non, réponse courte, non. Réponse longue, oui. Dans le fond... OK. Oui puis non. C'est que si, exemple, comme je te dis, je m'avais dit, OK, je me pars une business, j'ai 5 000, j'ai 10 000, whatever, je me fais un plan d'affaires, puis j'aurais jamais fait des produits. OK. Pourquoi? C'est ça. Fait que, dans le fond, j'adore mon entreprise, puis je vais l'amener au plus loin que je peux, mais c'est sûr que je vais faire d'autres choses que des produits. C'est juste qu'il y a tellement de contraintes, surtout quand tu as un petit budget first. Ça coûte cher, là. C'est lourd, là, un produit. Là. Sur moi, en ce temps vite, ça coûte cher à envoyer par la poste. Le shipping. Ça peut briser. Il fait chaud, là, mon scrub, il est bien fait, mais il fait 45 puis il reste dans ta boîte mail une semaine, ça va être de la soupe, là, je veux dire. Ouais. Ben, moins les scrubs, mais comme... La température, ça change tes produits. Les réglementations sont compliquées. C'est sur des gens, la peau des gens, ils peuvent faire une réaction parce qu'ils sont allergiques au bicarbonate de soude puis ils savaient pas. Tu sais, c'est comme
beaucoup de problèmes comme ça. Après, niveau vente, tu sais, il faut que tu aies un plus gros budget parce que comme... Mettons, je prends l'exemple du chandail, là. Tu trouves un chandail avec une petite phrase cute, là. Oui, eux aussi ont leurs problèmes, ces compagnies-là, mais tu sais, tu la trouves cute, tu demandes à ton ami, je peux l'acheter, tu trouves la compagnie, tu l'achètes, il n'y a pas de question. That's it, là, ouais. Mais là, tu vois un masque pour le visage. Là, on t'explique le masque. Il faut que tu aies confiance. Il faut que tu amie ait mis le masque. T'sais, je veux dire, moi, mes produits, quand je vais au Sephora, jamais j'achète quelque chose sur le fly. Là. J'ai regardé des vidéos YouTube de gens qui me conseillent sur les produits. Fait que, tu sais, je pense que c'est l'aspect que si t'as pas un gros budget, d'aller, genre, envoyer tes produits à 850 influenceurs de skincare, puis faire pas de la propagande, vraiment pas ça que je voulais dire, mais tu sais, faire comme, tu sais... On en parle, là. J'ai oublié le mot qu'est-ce que je voulais dire, mais tu sais, comme vraiment informer les gens, puis comme... Je pense que c'est pas le best produit. Fait que si, exemple, j'avais eu 10 000 $ à faire une compagnie, ça aurait pas été ça. Mais tu sais, je suis contente de faire des produits puis tout, mais je pense que j'aimerais plus commencer à avoir des produits dérivés, comme d'autres choses, plus self-care. Mais c'est sûr que si tu veux faire une compagnie de cosmétiques puis tout, il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Puis tu sais, c'est compliqué, là. C'est compliqué, puis c'est beaucoup de tests, puis c'est dur à vendre, puis il faut vraiment que tu convainques ton public, puis ils peuvent pas sentir en ligne. Fait que c'est dur à imaginer. Tu sais, comme quelqu'un qui fait des bougies... Tu sais pas, l'eucalyptus et les menthes, ils peuvent sentir 850 sortes d'eucalyptus et menthes. Fait que je suis vraiment contente dans ma compagnie. J'aime mes produits, mais je pense pas que c'est le smart move à faire. Quelqu'un qui a un gros budget. Genre, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui sait pas quoi faire, qui veut faire une compagnie puis qui trouve ça le fun des produits, fais-le pas juste parce que tu trouves ça le fun. Donc, pour conclure le podcast, on va essayer une nouvelle formule. Vas-y. Juste parce que, tu sais, comme on a parlé dans le podcast, à court terme, il va y avoir sûrement un Patreon. Puis on aimerait ça faire... Pas de suite, mais plus tard. Ouais. Fait qu'on veut vraiment tester de genre comment ça va fonctionner puis tout ça. Puis on aimerait ça offrir un segment à la fin des questions un petit peu plus rapide. Ouais, ou genre 15 minutes que les gens voient pas sur le normal. C'est ça, exactement. De quoi de vraiment différent. Donc, il y a Clem. Bonjour, Clem. On la voit pas, mais... Ouais, on la voit pas, mais on l'entend qui s'est joint à nous pour m'aider avec des questions plus rapides là, qu'on peut poser. Puis, tu sais, ça peut être des questions par rapport à moi ou des questions par rapport à la vie. Là. On y va, là, genre, on s'implique. Un petit 10 minutes. Un petit 10 minutes de questions rapides, là, de genre business ou pas business, là, genre rapide. Moi, Clem, j'ai rien tu veux-tu préparé. commencer? T'as-tu une question? Ben, je sais pas si ça va vous plaire, mais je me demandais justement, produit ou service pour vous, vu que vous avez deux entreprises, pourquoi? Continue ta question, je t'ai complètement coupé. Produit ou service, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous préférez, pourquoi? Moi, honnêtement, pour vivre les deux, genre parce que j'ai ASC de l'autre côté, honnêtement, j'aime vraiment mieux service. Par contre, j'aimerais ça merge les deux ensemble pour avoir comme l'équilibre parfait parce que service a des défauts, puis produit a des défauts. Fait qu'on dirait comme ensemble, ta formule, là, tu sais. Moi, ça va peut-être être genre pas vrai, qu'est-ce que je dis, mais c'est mon opinion à moi, là. Je trouve que service, à un moment donné, t'atteins un plateau. Je veux dire, t'as un salon d'esthétique, quelque chose comme ça, t'as un plateau, oui, tu peux avoir des employés puis tout, mais comme à un moment donné, quand ça rentre plus dans le salon, ça rentre plus. Fait que je pense que quand t'as un service, c'est bon aussi d'avoir un produit. Mais là, tu sais, il y a plein de services qui fonctionnent. Mais pour moi, perso, j'aime mieux un produit parce qu'on dirait que dans ma tête, je suis capable de le voir plus loin. Puis honnêtement, j'ai pas de talent de service que je peux offrir, là. Fait que produit. Juste pour le skill, moi, c'est juste ça. Mais avec moi, genre. Fait que produit. D'accord. Okay. C'est qui a le pire caractère entre vous deux? C'est moi. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'ai comme une limite, puis quand la limite est atteinte, c'est là que je deviens comme... T'as un bon caractère de genre négociation, tu vas pas te laisser rouler dessus, mais mauvais caractère, genre, c'est moi. C'est un problème. Non, en fait, les deux. Mais c'est parce que moi, on se craint vraiment dans le groupe quand on est fâché. C'est parce que moi, quand j'atteins mon plateau, je suis comme, OK, là, c'est fini. Et moi, c'est vite. Le plateau est vitement atteint. Juste donner un exemple. Tantôt, on est allé visiter un local pour un podcast. Pas pour un podcast. pour un pop-up. Un local pour un pop-up. Puis j'attendais. Puis j'ai appelé le gars de la sécurité. Puis j'étais comme, bonjour, genre, je viens pour visiter. Puis là, ça faisait 8 minutes j'attendais. Là, il dit, c'est parce que ça fait 8 minutes qu'on attend, monsieur. Vous êtes où? J'ai juste appelé, j'ai dit ça. Puis là, le gars était comme, ah oui, je m'en viens. Mais parce qu'on a eu un mauvais service avant aussi. Oui, c'est ça. Là, il me dit, oui, je m'en viens. Là, je checkais mon cell, j'étais comme, si à 1h30, il est pas là, je le rappelle. Puis il est juste arrivé à la minute près, là. Mais j'avais mon cell dans la main, puis j'étais prêt à le rappeler, faire comme, là, genre, tu viens me chercher, là. Donc, les deux, on a quand même un gros caractère. Mais ça clash pas. Non, ça va bien. Mais dans la vie personnelle, t'es plus calme. Ouais. Moi, moins. Un peu moins. Autre question? Je peux y aller. Vas-y. Niveau pop-up, à quel endroit t'aimerais ça faire un prochain pop-up? 10-30. 10-30? Ouais. C'est comme ton dream pop-up, mettons? Dream pop-up au Québec, mettons. Ouais. J'aimerais ça à Montréal aussi, peut-être un plus low-key, genre dans un beau local, genre avec moins de produits, juste comme
esthétique vibes, genre. Ouais, je suis un peu taillée à aller loin, genre, je suis un peu brûlée, là. OK, moi, j'ai une question pour Clem. OK. Oh, Clem! Hein? Qu'est-ce qui te gosse le plus que je fais dans les podcasts? Ah, Bon, allez, c'était long. Je sais pas. Moi, je pense que c'est les intros que tu regardes pas là. C'est malaisant! Quand Oui, tu je regardes pas comprends, la là, cam, c'est ouais. bien correct. Mais Ouais. chaque fois, c'est comme on en parle, puis après, j'ai fait le montage du podcast. Je suis là-bas qui regarde dans toute l'instance. Genre, je suis comme, OK. Ah, mais moi, je peux y aller. Ouais. Je vais y aller pour toi, puis en même temps pour Clem, parce que Clem est là since day one Yes. avec le podcast. Et peut-être vous mouillez un petit peu. Au niveau des invités Non. du podcast, non, mais quel invité t'a été le plus surpris, mettons, d'apprendre à connaître? Ah, moi, je le sais. Ah, vas-y, toi. Moi, Ouya, pour vrai, j'ai trouvé ça tellement fou parce que, comme, c'est des produits que j'avais déjà vus puis que j'avais pas encore testé tout ça, mais je les avais remarqués. Mettons, j'avais trouvé que c'était un beau produit puis ça me tentait de l'essayer. Puis de voir ces filles-là en arrière, j'étais tellement surprise que ce soit comme, tu sais, c'est juste 2 filles de, comme, ben, notre âge, là, Ouais. qui ont toutes parti ça. Puis c'est comme, c'est pas facile non plus, là, d'aller dans l'alimentaire et tout, comme, pour quelqu'un qui regarde les dragons et tout, c'est souvent ça qui est, comme, mentionné, tu sais, Ouais. mettons. Fait que j'ai les ai trouvées vraiment impressionnantes, puis on dirait que je m'attendais pas du tout à leur histoire, dans le fond. Ouais, moi, c'est pas les filles parce que j'avais parlé la veille au pire au salon de la femme, fait que j'avais déjà comme pas mal un picture. Pour vrai, je sais pas parce que c'est quand même des gens que je connais à date quand même. Je pense que peut-être William de Case Me parce Ouais. qu'il y a tellement une grosse entreprise. J'aurais pas pensé qu'il aurait été autant down to earth, puis genre, il était vraiment genre un people person, vraiment comme. Il était vraiment gentil, tu sais, il m'a offert une caisse, il a même offert une caisse à Clem à la fin, comme il a dit, comme dis-moi ton adresse, on va t'en envoyer une. Il était vraiment gentil, super intelligent. Je pense que c'est lui qui m'a le plus comme impressionné, mais c'est aussi parce que lui que je connaissais moins avant. Ouais, je comprends. Mais à date, j'ai pas eu aucune Ouais. mauvaise expérience de personnes désagréables. Non, là. c'est Genre, ça. Ils sont toutes vraiment. Tout le monde. C'est ça qui est cool du podcast. Tout le monde a une histoire différente, puis tout le monde fait des trajets différents, puis tout le monde a un bon résultat. Genre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein? Ouais. Mais moi, tout pour revenir là, tu sais, au niveau de Case Me, là, Ouais. ce que j'ai aimé vraiment, là, c'était son partage d'informations. Je trouve qu'il a vraiment donné beaucoup d'informations comme Oui. business, genre. Ouais, que, ouais, tu sais, il était vraiment généreux de son. Oui, c'est ouais. ça. Tu sais, c'est genre des informations que c'est pas tout le monde qui donnerait. là. Tu sais, il y a comme un. Je veux dire, il a étalé sa stratégie marketing en long et en large. Si tu l'écoutes comme il faut, t'es bien parti pour te partir une business Ouais. au niveau de stratégie marketing, là, tu sais. Ok, moi j'ai une question. Vas-y. Qu'est-ce que vous trouvez que j'aurais amélioré de Milky? T'es Milky. Milkers! Milkers. Moi, parce que comme j'aime full le skincare, mais tu l'as déjà dit que c'était quelque chose que tu aimerais faire et tout, mais tu sais, genre, j'aimerais ça tester des produits de toi, de comme, tu sais, du face wash, Ah ou ouais, des trucs mais de ça même, serait pas genre, tout de suite. comme... Ça, faut un méga budget. Mais un là. jour, Ouais. ce serait le fun, Ouais. tu sais, dans le long terme. Ben moi, je sais pas, mais c'est peut-être parce que je le sais pas, parce que quand je les achète, moi, je veux dire, on se voit, puis je les achète en pop-up. Ouais. Mais peut-être que je ferais plus, mettons, pas de samples, mais tu sais, pour que les gens puissent vraiment les essayer. Fait que tu sais, je sais pas si dans tes commandes, tu mets genre des samples, j'en ai. des trucs comme ça. Ouais, t'en mets. Parfois. Parfois. C'est juste que c'est compliqué parce que vu que c'est de la vitre, mettons mes lip scrub, il va coûter le même prix que mon pot de gros scrub. Fait que c'est juste pas rentable. Pas genre, tu perds de rentable, l'argent. Genre, Ouais, je pourrais pas faire c'est des ça. travel Pour samples. pour les gens, mettons, juste plus comme l'essayer, Ouais. voir le comme. Ouais, Tu sais, ouais. la vibe du produit, parce que comme tu disais, genre, le plus Tu gros sens défi, pas. tu le sens pas, tu le vois pas, tu l'as pas essayé. Fait que, tu sais, des fois, quand t'as comme un petit Ouais. essai, genre, t'as Mais comme j'en un mets tease, souvent. mais je sais que ça, tu sais, ça coûte cher, puis c'est vraiment le challenge. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton produit coup de cœur de ta propre compagnie? Ah, il change à chaque mois. Ah ouais, ok. Mais c'est juste que, comme, mettons, quand je sors le scrub, j'ai pas le goût de l'utiliser parce que ça fait 3 mois que j'utilise à chaque jour consécutif. Puis j'ai testé dans des pots lait, puis c'était plate. Mais en ce moment, c'est l'huile. Vraiment. L'huile. Je suis vraiment fière. Elle est belle, elle sent bon, elle est fun, le packaging, l'huile. Genre, hier, on a pris des photos, moi, puis Jess, j'avais beaucoup d'huile là, sur mon bras. Là. Fait que, ouais, l'huile. L'huile. Fait que, dans le fond, comme vous, en tant qu'entrepreneur, je sais que vous avez aussi des services différents. Fait que peut-être que ça va être différent, les ressources que vous avez. Mais est-ce que vous avez des recommandations comme précises de ressources, comme entendre, mettons, des podcasts, des livres, des trucs que ça vous a vraiment aidé, dans le fond? Ouais. Moi, mon meilleur ami, c'est YouTube. Tu peux tout trouver sur YouTube. Genre, c'est fou. Google, mais comme classique. J'aime quand même beaucoup lire des livres. Là, j'en ai comme... En fait, si vous êtes intéressé, sur mon TikTok, j'ai lié, comme dans mon lien, il y a mon Amazon Front Store. Puis genre, tu peux voir plein de livres que j'ai mis, que j'ai tous lus, fait que j'aime vraiment. Puis moi, il y a un podcast que j'écoutais avant de faire mon podcast, que j'ai mentionné plusieurs fois, c'est Female Startup Club. J'aime vraiment ça. C'est juste des femmes sur le podcast. Par exemple, c'est en anglais, mais il y a vraiment des grosses entreprises là, qui expliquent comment sont rentrées au Sephora, au Target. Tu sais, des entreprises qui font des 20-25 millions par année.
années. Là. Moi, j'aime vraiment ce podcast-là. Sinon, ben, parler aux gens. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment important de se faire des amis. Genre, c'est pas obligé d'être des best friends, là, mais comme parler à d'autres entreprises, essayer de faire du PR. Là. Mais ouais, c'est ça. Toi? Moi, honnêtement, c'est vraiment bizarre parce que au début, quand j'ai commencé, mettons, plus business side, là, tu sais, ça a été vraiment YouTube comme toi qui m'a vraiment aidé puis débloqué. Par contre, plus que j'avance, plus que je me dis, c'est vraiment tes relations avec les personnes. Genre, c'est fou comment des relations, ça t'apporte loin là, par rapport à ta business. C'est vraiment le premier puis c'est la clé. On dirait que, comme avant, mettons, mes entreprises, c'était correct, puis tu sais, j'étais comme, genre, ça roule, mais tu sais. Puis depuis, on dirait que, mettons, que je connais toi puis Jo, puis que, tu sais, on a comme toute une vision différente de l'entrepreneuriat, puis on a tout un truc différent, que ça l'apporte de quoi globalement, business-wise, puis c'est vraiment des bons conseils qu'on se donne entre nous, de comme, ben tu devrais peut-être faire ça, puis des fois, juste de te faire dire le, puis tu devrais peut-être faire ça, t'es comme, OK, genre, c'est vraiment une bonne idée, ça, là, genre, c'est juste le déclic qui te manquait, puis ça reste que c'est des ressources aussi. Tu sais, t'as une question sur le shipping, ben genre, tu le sais, mettons que moi, je sais comment ça fonctionne, tu sais, ou mettons plus influencer, genre, comment je devrais réagir, ou peu importe, ben tu sais où aller, fait qu'on dirait que comme justement ça te donne des points de repère, puis c'est fou que juste par expérience t'es comme OK, mais ça je l'ai vécu, je sais comment ça marche. Good. Fait que ça serait vraiment ça. Okay. Flavie, oui, qu'est-ce que t'as appris ou qui t'inspire de JS et vice versa? OK, rien. Nice. Merci. ça, merci Flavie. Non, qu'est-ce que j'ai appris de JS? Je pense que c'est vraiment genre, mettons, qu'est-ce que JS est bon que moi je suis pas bon exemple, c'est vraiment négocier, il est full professionnel pour comme envoyer les emails puis tout. Puis qu'est-ce qui m'inspire ou comme qu'est-ce que j'aime de JS, c'est que mettons côté genre flow là, il va vraiment écouter comme qu'est-ce que son client il veut, puis il va pas juste faire quelque chose pour que lui ça lui rapporte quelque chose. Comme moi, si je dis mettons ce sponsor là ça marche pas, j'aime pas ça, il va full m'écouter puis il va vraiment comme tu sais, il va vraiment être là pour toi. Genre, c'est une amitié avec tes clients. Je trouve une connexion avant ça. Puis, mettons, qu'est-ce que je suis genre le plus fière de JS, c'est vraiment que JS, il s'est comme écouté. Il a décidé que qu'est-ce qu'il faisait avant, ben ça lui faisait pas plaisir. Il aimait pas ça. Puis, il a foncé à 100%. Fait que moi, je pense que qu'est-ce qui m'inspire plus de toi, c'est ton guts, l'écoute que t'as pour les gens, puis ta persévérance. Puis, quand tu veux quelque chose, ben tu l'as. Mon Dieu, merci. Mais c'est sûr que, mettons, de mon côté à moi, ça va être peut-être un peu moins développé et classique, mais honnêtement, ce qui m'inspire, je dirais vraiment ton business. Ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment ton côté business, genre. Je trouve que tu, genre, le manages vraiment bien. Ah ouais. Puis, tu sais, mettons, tu dis que t'as pas de stratégie marketing, t'as pas ci, t'as pas ça, mais comme t'en as. Genre, c'est juste que tu fais juste les faire. Fait que c'est le fun parce que tu le fais de façon authentique. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui te démarque parce que t'es capable de comme créer vraiment une connexion, mettons, avec ton audience puis tout ça. Genre que peut-être pas nécessairement tout le monde va être capable. Fait puis tu sais, les gens dans la vie de tous les jours, mettons, moi, comme ami, commenter, mettons, en business ou peu importe, t'es pareil. Genre, t'es la même personne en voulant dire que t'es pas une personne différente que de la réalité ou peu importe. T'sais, j'écoute ton podcast, puis je suis comme, OK, ça, c'est Flavie. J'écoute, mettons, tes lives, je suis comme, c'est Flavie. Genre, c'est comme, on voit toutes les sides de Flavie, fait que c'est ça qui est nice aussi parce que t'es vraiment ouverte par rapport à ça. Merci. Fait que ça, c'est vraiment ce que mettons, je trouve nice. Puis aussi, autre côté, c'est que je trouve que moi, je serais pas capable d'être une personne, tu sais, mettons, plus connue, mettons, niveau personnalité, mais tu sais, en me l'en dire, non, mais mettons, moi, de me faire reconnaître, je suis moins à l'aise que toi, là. Tu sais, des fois, je me fais reconnaître, je suis comme, je suis pas très à l'aise non plus. Mais, tu sais, genre, toi, mettons, on dirait que tu le deals mieux. Je comprends que t'es comme plus habitué, là, mais tu sais, je trouve ça, oh mon Dieu, j'ai tellement frappé le micro. C'est pas grave. Mais, tu sais, c'est vraiment par rapport à ça, c'est que tu le deals mieux parce que moi, au début, genre, je figeais. Genre, j'étais comme, genre, genre, la personne elle m'a reconnu, genre, non, ça marche pas. Genre, fait que c'est vraiment ça. Bon, ben, good, on va wrap it up parce que là, ça fait 2 heures qu'on enregistre. Fait que merci full, JS, c'était full le fun. Vous pouvez nous dire à la maison si vous avez aimé le concept, que ce soit moi à l'autre côté, si vous avez aimé le petit concept à la fin. Fait qu'on a vraiment hâte de voir vos comments. Puis si vous avez d'autres questions sur mon entreprise, vous pouvez toujours l'écrire dans les commentaires. Je peux faire genre une petite stories pour répondre. Puis, est-ce que tu veux te plugger ou qu'on retrouve JS ou qu'on retrouve Flo ou qu'on retrouve ASC? Parfait. Fait que, moi, dans le fond, où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur Instagram. Je peux dire mon perso. Okay, perso. Je peux dire mon perso, on y va. JSeb Baramba, là, sur Instagram. Très bon contenu de voyage, on aime ça. Oui, on aime ça. Ouais. Sinon, agence Flo, on spécialise en création de contenu, gestion des médias sociaux, marketing d'influence. Je recommande à 100%. Si tu as un business
faut que tu nous écrives. Ouais. On a un petit formulaire que tu peux remplir, puis après ça, on t'écrit, puis on t'appelle, puis c'est vraiment nice. C'est vraiment nice! C'est vraiment nice. Fait que flo.agence ou c'est barre en bas agence. C'est un des deux. Un des deux sur Instagram. Good. Puis ASC Lingerie, tout simplement. Moi, mon perso est Flavie-NB. Après, là, il y en a beaucoup, gang. Je suis désolée. Génération Startup, dans le fond, le podcast. Sur YouTube, c'est Génération Startup avec les accents. Sur TikTok, c'est Génération Startup sans les accents. Sur Instagram, c'est Génération Startup sans accent.podcast. Après, Milky & Co. Milky.co, tiré en bas. C'est partout. C'est comme ça partout. Aussi We simple. got it. Le site web www.milkyandco.com. Là, je suis vraiment tannée de dire mes handles. Je pense que je les ai toutes dit. Fait que c'est ça. Bonne écoute. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Bye. Bye. Bye.